Donc Bon bah écoutez, je crois que c'était la merdasse. Non mais on a La une réa qui décide que c'est on devrait fini. faire les émissions de 20h à 21h. Je crois. En fait, j'explique ce qui s'est passé. On a eu littéralement un plantage de cartes graphiques en fait, qui a fait que ça s'est complètement foiré en plein Mais JPPDA. tout Il y a absolument tout qui a foiré, exactement. Et là, donc, quand on parle, effectivement, bah, Même là, il y a les séquelles là. et la caméra n'est pas du tout cadrée comme il faut. Enfin, John il y a McClane rien qui dit qui va. tiens, on voit le prompteur. Avec Hein quelle caméra on peut voir le prompteur? Ah, c'est vrai qu'on Ah, voit le celle-là prompteur. Non. Si, cette caméra. Si, si, Ah oui. Mais chut. Faut pas le dire. Oh merde. Voilà. C'est pas pour ça qu'il fonctionne mieux le prompteur, hein, Oui, non. soit dit en passant. Non mais je suis... Mais En fait non, c'est que la caméra 1 et 2 ont été à nouveau inversées. C'est pas grave, on va faire ça rapidement. Voilà, c'est pas bien par grave. contre, j'ai pas accès aux caméras sur. Je vais faire ce qu'il faut, Damien, ne t'inquiète Oh, pas. bah, écoute. Tu peux retourner à ta place, je pense. Ouais, c'est bon, on laisse tomber, j'arrive parce que. Voilà, donc là normalement si je parle... Bah oui, t'es du coup, là-bas. c'est non mais c'est Damien qui parle, donc... Voilà, c'est bon. Et là on voit le bon canapé. On va y arriver les amis. On est vraiment navrés pour ce début. Oh bah de- non, On espère bien sûr que ça va... ça fait quand même 3 émissions, enfin 2 émissions. 2 émissions, ouais, mais le Deux, live s'il de la te semaine plaît. dernière c'était pas glorieux non plus. Hein. Voilà, c'est ça. Là, il y a 2 semaines, c'était pas... C'est-à-dire que ça pas fait 3 semaines où on est un peu mauvais là. Est-ce que tu peux changer de caméra du coup? Je me charge de faire ce qu'il faut, ne t'inquiète pas. Bon, j'en profite quand même pour souhaiter le bonsoir et la bienvenue eh Ça bien, à nous tous fait ceux rire. Bah, c'est... qui nous ont rejoints dans le chat et qui nous supportent. Franchement, les amis, c'est Stream très sur gentil à vous de ouais. nous supporter. Je vois que j'ai pas mis en plein écran le retour, donc on va être un petit peu Oh emmerdé. bah tout va bien là, non mais. Voilà. On est vraiment navré, ouais. Au Oh pire, bah écoute hein. voilà. Tu sais pas ce qu'on pourrait faire? Non. Genre, on clôt l'émission par le JPPDA pour se faire pardonner. Bah écoute, pourquoi pas. Je sais pas si on peut, mais. Eh ben, on verra ça. Il fait Bon. encore froid au studio. Oui. Oui, un peu. Ça va. Aujourd'hui, ça va mieux qu'il y a 2 semaines, je dirais. On verra dans 2 heures, vu qu'on bouge pas, C'est si ça. on aura froid. Moi je suis pas en moi j'ai écharpe. un peu chaud, moi, quand même, depuis tout à l'heure. Oui, mais non, c'est pour autre chose. Et alors, les amis, avant. Donc, déjà, bon, je dis bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints dans le chat. Il y a Generali, il y a Ketaro, il y a John McClane, il y a Archibald, il y a Nico aussi. Nico qui est en vocal avec nous aussi, d'ailleurs. C'est Bonsoir, peut-être lui qui a Nico. fait planter le truc à distance. Ça doit être ça. Ah, il est Putain, élu. attendez, je viens d'aller pisser. Attendez, je remonte là. Voilà, c'est bon. On est content. Désolé. Bonsoir. Comment ça va, Nico? Salut. Et salut. Mais cela va très bien et vous? Eh ben écoute, ça va très bien, nous aussi. On est alors bon, on fait aller, hein, j'ai envie de dire dans le studio. Et Willow aussi qui dit, il y a plein de bugs, on se croirait chez Astronico. Et les taux de Cela jardin. va cesser. Comment tu dis, Nico? Cela doit cesser. C'est Oui. médisance. Ouais, c'est pas sympa. Hein. Et donc on souhaite bien sûr le bonsoir à l'étau de jardin et merci aussi à ceux qui ont follow pendant qu'on était en plein bug. Ça tout c'est à les l'heure. meilleurs ça. C'est bien sûr c'est les gens qui ont compris que ce que c'était que l'esprit des chacals. Oui, d'avoir oui, des bugs. Ketaro, on a vu ton sub avant le live, je crois. Oui, le Prime, merci beaucoup Merci d'ailleurs à beaucoup. toi. Ça fait un plaisir et vous voyez qu'on en a besoin de courage. Plus on bug, plus on a des follow. C'est ça. On va continuer de faire ça, on va continuer Ça marche d'avoir des bien, bugs exprès. Bon, les amis, plusieurs choses. La première, alors on va essayer d'aller jusqu'au bout. déjà, Première chose. la première déjà, au niveau de l'image, vous devriez avoir quelque chose d'un petit peu mieux. J'ai l'impression que dans les retours, ça se voit aussi dans nos Ouais. retours à nous. Quelque chose d'un petit peu mieux parce qu'on a fait un petit réglage au niveau des téléphones. On s'est aperçu qu'on pouvait avoir une plus grande résolution d'image. Alors c'est pas ça qui a fait planter tout à l'heure. Bah hein, si ça se trouve c'est ça. Peut-être. Bon, on verra si ça replante dans l'émission. Le fait est que pour l'instant tout se passe bien, mais déjà ça a l'air, voilà, la qualité a l'air un petit peu mieux au niveau de l'image. Oui, c'est plus net. Merci Emma. Ouais. Et merci, oui, Emma, et bonsoir à toi. Et puis pour le son aussi, on a fait, donc là normalement rien à voir avec le plantage vidéo qu'on a eu. Le son aussi, normalement vous devriez avoir un son un peu mieux parce qu'on a remis en service un truc. On pourra vous expliquer ça pendant un live chill parce que là. Et merci Nico pour ton Merci. sub, ça fait plaisir. Quatrième fois seulement, putain, mais c'est du vol. C'est du vol.
Ça fait moins live de Astronico. Ça fait moins son d'église. Ouais, Ah, bah, ok. Ouais, parce qu'en plus de ça, moi, j'ai du mal à me sub moi-même, faut le dire. Honnêtement, C'est c'est vrai que compliqué. c'est très On peut pas compliqué. s'auto-sub, non? Bah moi ça Non. m'est déjà arrivé de donner mon prime à notre compte des chacals, mais tout c'est ton simplement. prime, c'est ton compte perso en fait. C'est ça. Bah, c'est l'avantage d'être une équipe, c'est qu'on a nos comptes perso et on a le compte des chacals, donc on peut. Bref, vous avez compris l'astuce. John McLean qui dit j'ai résine aussi, mais pas vu passer. Quoi? Vous avez compris quelque chose? Non. Ah oui, d'accord. Je pense qu'il y a un autre mot à la place de résine, mais je vois pas lequel. C'est le correcteur, c'est comme ça qu'on va l'appeler. C'est ça. Et puis, j'aime dernière bien le milieu, petite nouveauté, regardez. Clément, il est plus en haut à droite. Alors attendez, faut que je mette en. C'est Voilà. c'est une Normalement- intégration physique. Faut que je parle aussi. Voilà, maintenant, il est en haut à En même gauche. temps. Voilà, le c'est- milieu. Dans une télé. Voilà, il est là. Il est dans la télé, Clément. Ça y est, on l'a Ou vu alors dans la en télé. plein écran, évidemment. Mais Mais donc voilà, il n'y a plus la petite vidéo qui était par Non, au-dessus de là. Mathieu. Là, Ouais, voilà, vers Mathieu. Montre le Ouais, panneau, bon. ouais. Ouais, Voilà. elle était là. y a Voilà, pas de Clément, il est panne. dans la télé avec nous. Et Ouais, c'est beau, oui, bah, c'était de ça qui a fait planter le truc, on sait pas. peut-être. Ah tiens, on a aussi dans le chat ingénieur JP. je sais jamais quand ça se prononce. Ingénieur, voilà. Et puis aussi Elles Astronomie aussi. Salut à toi. Oh non, pas elle. Oh mais non. Putain, mais elle est partout celle-là, sans déconner, j'en Ouais. peux plus, je me casse, bonne soirée. Dixit, le mec qui est quasiment à tous nos lives aussi. Et Cassou aussi qui est là que je n'avais pas Oui, vu. Cassou. Bonsoir à toi Cassou. Ça va bien? Bonsoir. Bon allez, je vais remettre en réalisation automatique, comme ça on verra nos têtes mieux quand on parlera. Eh bien les amis, tiens, bah on a Nico qui est avec nous, mais du coup je suis en train de me dire qu'il n'est... Enfin, on l'a pas mis dans la chasse au chacal. Donc, Nico, tu sais quoi? Ce que Non, je sais pas, tu vas ce me que le je te dire. propose... Mais j'ai peur. Il y a encore la tête de. Non, j'ai enlevé la tête de Yoran, c'est bon. Ce que je te propose, c'est que tu vas choisir les numéros pour moi à ma place. Ça te va? Le 997. Alors, Attends tu un vas peu. voir qu'il y a 25 cases. Et donc, bah, Ah bah non mais les gars, vous faites les choses à moitié. C'est quoi je te laisse afficher 900, je sais plus combien de cases dans le, dans le truc. Oui, j'ai vu qu'il y avait une caméra qui était encore mal réglée. Oui. Bon, c'est pas grave. On fera avec. On va faire avec pendant le... De toute façon, on la verra pas tout le temps, cette caméra. Nico, du coup, bah, je te laisse choisir un nombre entre 1 et 25. Allez, 10. Le 10, on fait 3 tours comme ça, donc du coup je me l'affecte, sachant qu'on peut gagner, on peut perdre des points. Damien. Le 12. Le 12 pour Damien. Mathieu. Le 7. Le 7, Clem. l'unité, bien sûr. L'unité pour Clem, évidemment. J'y pense prendre à jamais à chaque prendre fois. l'unité. Nico, du coup, un deuxième nombre pour toi. Bah pour la peine, je vais prendre un chiffre, le Vas-y. 5. Le 5, oh je le sens bien le 5. Damien. Le 19. Le 19 pour Damien. Mathieu. Le 15. Le 15 pour Mathieu. Clem. Le 21. Le 21 pour Clem. Allez, un dernier tour, Nico, un dernier numéro. Le numéro complémentaire, le 17. Le 17 pour Nico. Damien. Le 3. Le 3 pour Damien. Mathieu. 25. Le 25 et il nous reste Clem. Le 11. Le 11 pour Clem. Voilà, nous avons notre grille du coup. Et on va dévoiler les numéros un par un en commençant par le premier. Et donc c'était Clem qui avait sa tête sur le numéro 1. Et tu commences avec un piège, donc c'est moins 5 points pour toi Clem. Pas toujours bien, hein, forcément. Ça part mal. Damien, Oui. la case numéro 3. Le Et tu 3. as une case vide, Ok. c'est nul. Comme son cerveau, c'est vide. Je te permets pas. Ça commence fort, d'accord. Ouais, cette caméra est très mal calibrée. Vous voyez nos retours, c'est formidable. Du coup, donc Nico a choisi pour moi le numéro 5. Et c'est un piège. J'adore. Donc moins 5. Bravo. Bien joué. Numéro 7 pour Ouais. Mathieu. C'était Oh, un petit caca. caca. Et on part très mal, hein. On est tous dans le négatif. Non. Sauf Damien qui est dans Ouais, le... alors, À l'image de ce début avec mieux d'émission. en bas. Vous êtes dans la merde, les gars. On est tous dans la merde, ouais, c'est ce que j'étais en train de dire. C'est ça. Allez, numéro 10. Et c'est... Oh putain. C'est pas vrai. Franchement, Il y a que Damien qui s'en sort bien pour l'instant. Nico, t'as fait un Oh, très putain. bon tirage.
Je continue ouais. du coup avec la case 11 pour Clem. Un caca, C'est pas voilà. possible. C'est incroyable. On a tous les... Eh mais je peux tout gagner moi. Hein. Bah non, tu peux perdre avec si t'as la tête de mortel. Hein. Je continue du coup, Damien. Le Un mortel. caca pour Damien. On est tous en négatif, allez. Alors, la case numéro 15 pour Mathieu. Pas trop vite Mathieu. Et c'est- Eh, Mais c'est quoi Ah. cette merde? Alors, Enfer. Alors, juste une question là, les gars. Juste Oui. une question existentielle hein, pour comprendre le but Ouais. du jeu. Le but, c'est quoi? C'est d'être le plus dans la merde ou comment ça se passe? Bah, là, pour Non, je sais l'instant, pas, je demande. Non, Pour l'instant, c'est il y a ce qui des se passe, cases hein. positives normalement. Normalement, bah on va les révéler après. En fait, je réexplique du coup les règles du jeu du coup pour ceux qui Pour Nico, découvriraient. du coup, pour Nico qui débarque. Oui, bah toi t'es pas mieux. Par Hein. exemple. Donc, un caca, si on trouve un caca, ça fait -1. Il y a 4 ou 5 caca dans la grille, je crois. Il y en a déjà 3 qui On sont a déjà On a qui déjà ont 3. spawn. Ouais. Non, je crois qu'il y en a 4. De même que les pièges, je crois qu'on les a tous faits. Les pièges, ça fait -5. Ah, ouais. Attention, si on a la tête de mort, c'est perdu d'office. Ouais. C'est non négociable. Par contre, les cases qui font gagner des points, donc il y a la case vide comme Damien a trouvé en numéro 3. Ouais. Les cases qui font gagner des points, on a le bol de croquettes qui fait 1 point. C'est pareil, il y en a 4 dans la grille. Il y a les têtes des animateurs qui valent 5 points, sauf si, mettons, on se trouve nous-mêmes. nous-mêmes, auquel cas ça vaut 10 points. Et il y a une tête de chacal qui vaut 10 points elle aussi. Voilà, donc le maximum qu'on peut faire Mhm. dans ce jeu, c'est 25. Et en négatif, bah, on peut être éliminé d'office. D'accord. Allez. ok. Case numéro 17, du coup, c'était Pour c'était toi, pour moi. allez, Et Chris. c'est- Oh Comment c'est possible? Il est passé de -10 à 0, allez. Alors là, Comment? Il va pas On gagner appelle quand ça même le avec talent. 2. Non mais On appelle ça le talent. T-A-L-An. Eh, c'était son dernier chiffre, hein, non mais donc, ça se trouve il va gagner avec 0. avec 2 pièges. Ouais. Non, mais tu sais pas, moi je vois que jusqu'à la case 15, on avait que des merdes. Ah bah là tout va À arriver. partir de la case 17, ça va T'es ça bien peut en bien bas, se là. passer. Ouais. Si c'est à l'image de cette émission, ça veut dire qu'il faut revenir vers 22h30 à peu Oui. près. Pour Bon, être sûr partez d'avoir pas un non Oula. plus, restez hein, mais Case numéro 19 pour Damien. Un Oh. caca pour Bah, Damien. je finis à Et moins Damien, il en il finit à restait. -2. je suis mis à -2 alors que j'étais j'étais le moins pire au début. C'est vrai. ouais. Comme quoi, tout n'est pas joué. Hein. Tout peut Bon encore, alors la Clem, tendance est-ce peut qu'il va s'inverser. sauver la mise? Est-ce Clem. qu'on va... Ah non, il peut pas... Oh Non, mais c'est une blague. Chacal. putain, mais c'est pas vrai, moi je comptais là-dessus. Attends, Mathieu, tu peux trouver ta tête encore. Mais non, Oui, mais non, non. s'il vous plaît, je vais pas perdre quand même. Je vais pas perdre à ce jeu-là alors que j'étais devant tout le. Écoute, c'est ce qu'on va voir. Attention. Elle fait le jeu. Ah, Et bien. Un bol de Un croquettes. petit bol de croquettes. Putain, et je me retrouve à -5. N'empêche, moi j'ai chaud parce que je rappelle que maintenant qu'on a le classement final de ce jeu, donc Clément il recevra 1 euro de la cagnotte globale de la chasse au chacal. Oui. Moi je ne donne rien, je reçois Ouais. rien. Damien mettra 1 euro, Mathieu mettra 2 euros dans la cagnotte. Mm. Et voilà. Et Ouais. je rappelle que cette cagnotte au mois de juin elle sert à vous offrir un cadeau. Donc faudra Eh, revenir. on a beaucoup déminé aujourd'hui quand même. C'est vrai. Bon, où étaient les bonnes cases? Plutôt Alors. un cacado. J'ouvre, Apparemment, déjà à la 21. La bonne case. j'ouvre toutes les cases d'un coup et, Putain, j'étais à et la 2. la tête de mort est Putain. en 24. J'hésitais à prendre le Ah 24. ouais, moi aussi. Ah ouais. Bah comme toi, t'as bien fait. T'as bien Ouais. fait de ne pas prendre le Putain, 24. j'ai pris le 3 alors j'aurais pu prendre le 2 quoi. Ah Elsa qui s'en va déjà. Bah écoute, bonsoir à toi. Oh, le spot de caca, quoi. Grave. Le spot de merde. Ouais, elle va couvrir la viande. Bah, quoi. Tous les pièges Ouais, ont été non, trouvés, non, on quoi. dit mettre la viande dans le torchon, mais c'est pareil. Oui, c'est ça, ouais. Mais attends, il y a 6 caca et 1, 2, 3, 4, 5. Ah, 6 bols de croquettes aussi. Donc il y a 6 caca, 6 bols de croquettes. On a quand même quatre trouvé 4 pièges. caca sur les 6 et 4 pièges sur 4. Voilà. Et par contre, un seul animateur, une tête de chacal. Damien, sa photo elle me fait trop rire. On fait penser qu'on lui a dit un truc, bah. Oui, bah Bon, allez. tranquille. C'est terminé du coup pour cette chasse au chacal. Et je vous propose du coup de passer au contrôle alt supre, les amis. Allons-y, allons-y. Voilà. Alors, pour ce. J'arrive. Pour Ouais. ce contrôle alt supre, un petit tour déjà du côté de Windows 11 pour commencer. Tout le monde connaît le raccourci contrôle alt supre. Oui. C'est pas pour rien que ça s'appelle que cette rubrique Ça va s'appelle changer. comme ça. Eh ben, tu vas voir. En fait, à part si vous vivez dans une cage, je vais y arriver. Vous devez sûrement savoir que cette combinaison
Mais c'est quoi ce bug? Attends, j'ai enlevé mon oreillette. Vous devez Il y a savoir des que bugs cette partout. combinaison de touches permet aux utilisateurs de Windows d'accéder au gestionnaire des tâches Oui. pour ensuite choisir une application qui plante et forcer son arrêt. Oui. Eh bien, avec Windows 11, qui apporte petit à petit tout un tas de nouveautés, la combinaison Ctrl-Alt-Sub pourrait bien être de l'histoire ancienne. Ou en tout cas, ce serait plus le premier réflexe que l'on adopterait. Alors, je vous propose de jouer les experts en expérience utilisateur. D'après vous, quelle est cette simplification proposée par Microsoft pour fermer une application qui ne répond pas? Qu'est-ce qu'ils ont bien pu trouver Appuyez comme sur idée? la croix. Alors non, c'est pas la croix. Appuyez 5 fois sur échappe. Non. Avec les flèches, faire haut, bas, gauche, droite, bas, droite, carré, On a dit simplifier. et finir par un point. Je croyais que c'était simplifié, ouais. Alt 4. On peut vivre dans une cave et savoir ça, c'est vrai. Contrôle entrée. Et c'est pas le code Konami, non, c'est pas contrôle entrée. Non, en fait, la réponse est toute simple. On se demande d'ailleurs pourquoi On ils éteint ont- l'ordinateur. On appuie sur le bouton power. Ça Ça va éteint être le tout. PC dans du riz. On fait ouais. On rachète un nouvel ordinateur. Non, en vrai, on se demande pourquoi ils n'y ont pas pensé plus tôt. En fait, on pourra faire un clic droit sur la barre de titre de la fenêtre qui plante ou dans la barre des tâches. Et on aura en fait une nouvelle entrée en plus de réduire, maximiser, fermer. Il y aura l'entrée fin de tâche qui permettra à l'application de forcer son arrêt. Et c'est déjà sur Windows 11 ça? Ça arrive sur Windows 11. Ah, c'est pas encore Non, déployé. ça va se déployer, ouais. Nouvelle mise à jour quoi. Donc, et un autre raccourci devrait d'ailleurs faire son apparition au même endroit et permettra du coup à l'utilisateur d'épingler une fenêtre, donc autrement dit de la mettre au premier plan. Donc redémarrer aussi. Ouais, bah c'est une autre option aussi. Hein. Et Taper si sur la la souris est souris. plantée. Tu cherches les ennuis. La souris plantée, ça c'est des choses qui pourraient nous arriver dans le studio. On a une souris sans fil, c'est pas impossible que ça arrive un jour. Du côté des réseaux sociaux, d'abord Twitter, Elon Musk a encore pris une décision qui a fait beaucoup réagir. La double authentification par SMS ne sera plus accessible qu'aux utilisateurs Twitter Blue. Alors je traduis. Les utilisateurs Twitter Blue, donc ce sont ceux qui paient un abonnement pour obtenir des fonctionnalités supplémentaires. On les reconnaît avec le petit badge bleu à côté de leur pseudonyme, un badge qui ne signifie plus du tout que vous avez affaire à un compte de confiance désormais, et c'est bien dommage. Et donc la double authentification, c'est quand un service vous envoie un code à quelques chiffres par SMS ou par mail ou sur une application tierce pour pouvoir sécuriser votre connexion à ce service. Comme ça, si une personne mal intentionnée découvre votre mot de passe, il faudra encore qu'elle ait accès au code dans un temps imparti. Autant dire que c'est chaudement recommandé d'activer la double authentification. Eh bien Elon Musk, il a décrété que cette double authentification par SMS serait réservée aux abonnés. Ce qui a fait réagir beaucoup, puisque beaucoup de gens l'utilisent. Heureusement, il y a toujours la possibilité d'utiliser des applications comme Authy, A-U-T-H-Y, ou Google Authenticator, voilà, qui sont gratuites et font très bien le boulot. Et du côté de Meta, la maison mère de Facebook a annoncé qu'elle aussi allait proposer des abonnements payants pour obtenir un badge bleu de vérification et quelques fonctionnalités supplémentaires, comme la possibilité de parler directement au service de support. Préannoncé $12 par mois ou 15 si vous passez par les App Store, c'est pas donné. Ce n'est pas seulement payant chez Facebook, puisqu'il vous faudra aussi envoyer une photo. Ça veut rien dire cette phrase, dis donc. Ce n'est pas seulement payant chez Facebook, puisqu'il vous faudra aussi envoyer une photo. Bon, bref, vous m'avez compris. Dada-Dédé, exactement. Une photo de votre carte d'identité et d'avoir un minimum d'interaction sur le réseau social pour avoir ce badge. En revanche, à la différence de Twitter, si vous avez déjà votre badge bleu, vous ne le perdrez pas. Il est loin le temps où on pouvait lire ça sur Facebook, c'est gratuit et ça le restera toujours. Dans les Ça fait faits, longtemps que ça a été enlevé aussi. dans les faits, c'est vrai. Dans les faits, Facebook est toujours gratuit, mais pour que la visibilité d'une page ne soit pas bridée, il faut payer. Et désormais, pour avoir un badge bleu qui va rester longtemps dans la tête des gens comme un gage de confiance, faut payer aussi. Sans ça, c'est une publication sponsorisée. Exactement. Sans ça, sinon, c'est une publication Et le sponsorisée. riz de ta belle-mère. Tous les 3 ou 4 publications. Quelques mots en vrac sur les innovations technologiques. On commence avec le Japon qui propose une innovation pour les toilettes. Oula. Eh oui, Ah regardez oui, j'ai bien. vu ça. Regardez bien, il s'agit donc de toilettes transparentes. Alors rassurez-vous, les parois deviennent opaques avec une technologie à cristal J'aurais liquide. quand même le doute. Alors, pendant, Déjà voilà, que tu peux pas chier n'importe où, alors là, là, tu fais pas un paix. Hein. t'imagines, t'es en plein en train de faire tes affaires et puis d'un seul coup, pouf, La technologie qui crème. c'est ça. La carte graphique qui plante, on sait pas. On sait jamais. Juste quand tu te torches en même temps, tu sais, très agréable. C'est ça. Alors bon, donc voilà, elles deviennent opaques avec une technologie à cristaux liquides pendant que vous effectuez vos fonctions naturelles. Mais pourquoi? Alors, moi j'ai une question, c'est que ok, il y a une technologie qui existe pour ça, Oui. mais
il y a des années, des dizaines d'années, des centaines d'années, on a inventé des murs. Oui. Alors justement, Qui étaient déjà opaques de base. pourquoi j'y viens Quel est donc, l'intérêt? Ça aspirait facilement. Ouais. juste pour dire pour les connaisseurs, ça fait un peu comme la salle d'interrogatoire aka le cube dans la série Lie to Me. L'idée de cette innovation en fait c'est de mettre avant tout l'accent sur la propreté des lieux ou à minima de permettre en tout cas aux usagers de se faire une idée de cette propreté avant d'entrer. Et on trouve d'ores et déjà 17 de ces toilettes là dans tout Tokyo et on doit la conception de ces toilettes à l'architecte Shigeru Ban. Voilà. Merci pour cette chasse d'eau, Général Lee. C'est un courant électrique qui déclenche l'opacité des vitres. Bah, c'est l'idée, ouais, donc c'est pour ça, s'il n'y a plus de courant. C'est la merde. Horrible. Ah non, mais non. Dégueulasse. Voilà. Alors, on a aussi Ikea qui veut vous aider à dépolluer votre intérieur. En avril prochain, un petit appareil qui répond au doux nom de Vinstirka et qui mesure la qualité de l'air de votre intérieur sera commercialisé. On ne connaît pas encore son prix, mais ce devrait être un appareil abordable. Ikea, quoi. Voilà, donc bonus en prime, l'appareil pourra communiquer avec l'application Smart Home et donc être en mesure de déclencher le purificateur d'air Starkwind, là aussi signé Ikea. Ah oui, forcément. Autant dire que la firme suédoise cherche à diversifier son offre et quand on sait qu'elle est en partie responsable de la pollution intérieure des domiciles à cause notamment des cols utilisés dans les meubles en bois, Ikea peut-être cherche à se faire pardonner. Bon. Et enfin, du coup, on a aussi la i-lettre rouge de la Poste qui fait un flop. C'est étonnant. Souvenez-vous, le timbre rouge qui permet d'envoyer une lettre prioritaire n'est plus. Après 173 ans d'existence, l'envoi de lettres prioritaires se fait désormais directement sur le site internet de la Poste. La société espérait ainsi faire des économies sur un service de moins en moins rentable, sauf que les utilisateurs trouvent globalement la i-lettre rouge trop compliqué et un peu trop obscur sur son fonctionnement. Est-ce que le service de la Poste peut lire le courrier en l'imprimant de leur côté? Et voilà, les gens ne savent pas trop. Résultat, on compte 3500 utilisations quotidiennes. C'est pas mal, mais c'est quand même en dessous de la fourchette qui s'était fixée, à savoir entre 5000 et 10 000. Le courrier prioritaire finira donc peut-être un jour par devenir de l'histoire ancienne si la situation ne s'améliore pas. On verra bien. Et on va terminer ce contrôle là-dessus en parlant d'intelligence artificielle. Alors je l'ai dit la dernière fois, il ne se passe pas un jour sans que l'on voit ce domaine de l'informatique évoluer. C'est littéralement en train de révolutionner notre usage d'Internet. Dans un instant, on va en reparler tous ensemble. Est-ce que vous utilisez les IA ou est-ce que vous n'y voyez pas d'intérêt? Est-ce que vous y voyez un outil formidable ou au contraire inquiétant? Eh ben, venez tout nous dire, on vous attend sur Discord pour en débattre avec nous dans un instant. En attendant, ce que je peux vous dire, c'est que les IA conversationnelles type ChatGPT vont progressivement entrer dans nos usages quotidiens. Du côté de Bing, la version bêta est en train de se déployer. Et chez Google, ils n'ont pas tardé à réagir et ils sont eux aussi en train de faire tester leur propre IA à quelques utilisateurs sélectionnés. Et tout ça, ça a donné lieu à des petites bizarreries. Du côté de Bing, Microsoft a été obligé de limiter l'échange avec le bot à 5 messages maximum par session. Sinon, l'IA se perdait dans des explications trop longues, on dirait moi, voire malaisantes. Alors, pas autant malaisant qu'en 2016, souvenez-vous, Microsoft avait lancé un bot sur Twitter capable de répondre aux tweets des utilisateurs qu'il sollicite. Mais ce bot avait dû être fermé le jour même après avoir tenu des propos racistes et antisémites. Rien que ça. En fait, il devait aussi apprendre de ce que les gens lui envoyaient comme message, et c'est ça le problème. Et du coup, au bout de 16 heures, il avait fermé ce truc-là. Alors heureusement, aujourd'hui, tout un tas de garde-fous sont en place pour éviter ce genre de dérive, mais force est de constater que ce n'est pas encore complètement parfait et qu'il va falloir un petit peu de temps en fait pour que les IA reconnaissent quelles sont les questions délicates sur le plan de l'éthique. Bien évidemment. Voilà. Et comme l'éthique, personne n'a la même, on n'est pas rendu. Ouais, non, quand tu vois quand même que l'IA ChatGPT a été capable quand même d'obtenir un diplôme d'avocat, tu te dis putain, c'est pas déconnant quand même. Faut se méfier de ce truc-là. Hein. C'est un peu chaud, moi je trouve. Hein. Alors il y a quand même des trucs très pertinents. Il y a encore des trucs un peu limites, mais c'est vrai que on peut facilement aussi lui faire croire que 1 + 1 ça fait 3. ce genre de délire. Bon alors il y a quand même un autre problème que les IA posent et dont on n'entend pas beaucoup parler, en tout cas pour l'instant. C'est leur côté très énergivore et on peut sans nul doute penser que la globalisation de l'utilisation des IA, notamment dans les moteurs de recherche, risque d'avoir un impact non négligeable sur le climat et qui est donc primordial pour les sociétés derrière ces services de les optimiser le plus possible pour éviter d'en rajouter une couche, ce que Google fait déjà de son côté d'ailleurs. Donc, les IA, vous en pensez quoi? On en parle maintenant, venez développer avec nous sur Discord. Est-ce que vous en servez? Est-ce que vous les fuyez? Trouvez-vous que c'est un outil génial? Ou alors est-ce que vous trouvez ça dangereux pour les données personnelles par exemple, ou pour le climat comme on vient de le dire? Sachez une chose,
quand même, avant qu'on en parle tous ensemble. C'est que donc c'est pas une IA qui a rédigé ce contrôle supr, mais ChatGPT m'a bien aidé car j'ai installé une petite extension pour le navigateur qui permet de résumer l'article, en fait, les articles que j'ai lus pour écrire ce contrôle supr sous forme en fait d'une liste à puces. Et mine de rien, en fait, ça aide vachement à retirer l'essentiel des articles, un peu comme si quelqu'un mettait un coup de fluo sur les infos importantes pour nous. Et ça, c'est vachement pratique. Donc, allons-y, les IA. Comment vous vivez les choses? Qu'est-ce que vous en pensez? Venez nous le dire sur Discord. Et en attendant, je vais demander dans le studio déjà, Damien, Clem, Mathieu, est-ce que vous en êtes déjà servi? Non, moi j'avais une question avant. Tu viens de parler que tu as utilisé ChatGPT pour résumer mes articles. Résumer. Est-ce que tu lui as fait entièrement confiance sur ce qu'il t'a mis, ou est-ce que tu as quand même lu les articles, vérifié que ce qu'il t'avait mis correspondait vraiment Alors je dirais un entre-deux. En fait, j'ai plutôt confiance sur le fait qu'il résume bien les articles, parce qu'il va pas aller forcément piocher des mauvais mots ou des trucs comme ça. Il se débrouille pas mal pour ça. Et en fait, il y a certains articles que j'ai quand même relus derrière parce que je voulais avoir plus d'informations sur le résumé qu'il m'avait fait. Et globalement, il s'en est très bien tiré. Et donc ouais, voilà. Globalement, ça s'est bien passé de ce côté-là. D'ailleurs, ChatGPT aussi m'avait aidé pour résumer les articles pour le JPPDA. Malheureusement, on n'a pas pu trop en voir la couleur. C'était ça qui a fait planter le truc, en fait. C'est ça. Donc ouais, est-ce que vous en êtes déjà servi? Tiens, Damien, tu en as déjà servi? Voilà. Même pas non plus tout ce qui était DALL-E pour faire des images? Non, rien. Rien de tout ça? Si peut-être une fois quand t'avais dû partager le lien dans une conversation privée entre nous, et j'avais dû tester, mais pas plus que ça, quoi. Ok. Donc non, ça m'a... Ouais, je vais te dire un truc. Je viens de taper, tu connais la chaîne des chacals? Ouais. La chaîne Twitch des chacals. On va voir ce qu'il me répond, tiens. On va voir ce qu'il répond. J'avais essayé de jouer ça peut être intéressant. Avait dit. Bon, on va les laisser formuler sa réponse, tu vas nous la dire après. Mathieu, marche. toi, tu t'en es déjà servi des IA? Bah non, parce qu'en fait, c'est pas du tout un automatisme. Déjà, je recherche une information, je vais pas tout de suite dire, je vais demander à une IA. Ouais. Siri, je m'en sers à part quand je suis dans ma voiture. Dis Siri, envoie un message à Damien, je dis que le message, il l'envoie. Voilà, donc là, du coup, il va le faire. Non, il est là-bas, il est en train de faire sa mise à jour, donc non. Ah bon, très bien. Si je reçois un SMS, monsieur, sache que je le dirai. Ok. Et mais non, mais par contre, ChatGPT, alors moi qui suis dans l'éducation entre guillemets privée, nous maintenant, par exemple, faut faire super gaffe à ça. Jusqu'à maintenant, on notait les devoirs maison, et maintenant on les note plus. Parce que en fait, la question que les intervenants veulent leur poser, ils vont l'écrire sur ChatGPT. Et ChatGPT va leur en faire un truc. Et il y a même une responsable de la boîte qui a fait un test, qui a donné un sujet de marketing, par exemple, à ChatGPT, et qui a pondu un sujet, mais de la mort. Ah ouais? Qui a dit, non mais ça elle est 18. Oh punaise. Donc, c'est incroyable. Donc voilà, ouais. Bon alors Clem, même si je me doute de la réponse, toi je suppose que tu as déjà eu recours aux IA aussi. Bah en fait, il y en a une que j'utilise tous les jours, c'est GitHub Copilot, depuis qu'il était en bêta, et pour maintenant j'ai pris un abonnement à l'année, j'ai pris d'une licence d'un logiciel c'est vrai que Copilot, normal, elle est vachement bien, elle devine ce que tu veux écrire dans ton programme, et ça, parce même que, si c'est pas toujours exact, que je m'en ça sers te tous les fait jours vachement aussi. de temps. Ouais, en gros, tu commences à taper quelque chose dans le langage que tu veux, même si tu ne maîtrises pas forcément ce langage-là, tu commences à taper un truc en commentaire et c'est lui qui va commencer à te proposer un premier algo. C'est ça. Si t'es pas content, mais que tu remarques quand même quelques petits éléments que t'aimerais garder, bah tu les gardes, et puis ce que tu imprimes, tu lui demandes de générer d'autres choses à la place. C'est ça. Donc, petit à petit. Donc c'est bien pratique. Et c'est vrai que moi... Après, ChatGPT, je l'ai utilisé aussi, mais juste... en fait, comme dit Mathieu, c'est peut-être pas pour des petites recherches comme ça, vite fait. Ouais. Mais plus pour faire des top 10, par exemple. Qu'est-ce qu'un touriste qui arrive à Paris irait visiter, ou des trucs comme ça? Ah oui,
Ah, c'est pas mal. Donc, une ville, par exemple, sur une ville que tu connais pas, tu peux déjà lui demander le top 10 des choses qu'il faut absolument visiter dans cette ville, et voilà. Les rédacteurs de Topito sont au chômage. C'est ça y est, c'est fini. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant, mine de rien, là-dessus. Sachant que ChatGPT, justement, tu peux lui demander réponds en tant que médecin ou réponds en tant qu'expert dans tel domaine. Rôle, ouais. Donc, réponds en tant que journaliste Topito. Et voilà, c'est fini, ouais. Et c'est vrai que moi, du coup, en dehors de ChatGPT qui m'a aidé à résumer les idées pour que je puisse réécrire les chroniques derrière, pour l'instant, les IA, je me suis juste plus amusé à faire joujou avec que vraiment faire des trucs vraiment productifs. Et puis si j'avais eu l'occasion de tester GitHub Copilot justement quand il était encore en bêta gratuite. Depuis que c'est passé payant, j'ai pas pris l'abonnement parce qu'on en a parlé d'autres fois, mais tous les abonnements Netflix, Spotify, etc. Je me suis dit pas un abonnement de plus encore. ça commence à faire beaucoup. Même si voilà, faut reconnaître que c'est quand même une aide quand on est développeur. Après, il y a la question aussi de d'où viennent les sources, parce qu'ils se sont entraînés sur plein de sources publiques, mais il y a des problèmes de licence d'utilisation des sources et tout, et en fait c'est un vrai merdier à cause de ça, parce que potentiellement tu peux avoir du code qui est proposé, mais que tu n'aurais potentiellement pas le droit d'utiliser. C'est assez obscur, c'est flou, et voilà. On a une question du coup de John McLean qui dit: ChatGPT pourrait-elle demander les droits d'auteur sur des articles recopiés? Je n'en ai aucune idée. Je pense que ça fait partie du flou juridique autour de tout ça. Donc, je viens de perdre mon abonnement YouTube Premium. Les pubs, c'est la mort. Je te comprends tellement. Mais alors tellement. Bon les gars, j'ai une réponse de ChatGPT. C'est ce que j'allais te demander, Nico. Qu'est-ce qui répond? Et c'est assez rigolo. Alors je lui ai posé trois questions. Déjà, je lui ai demandé s'il connaissait la chaîne Twitch des Chacals. Ouais. Alors il me répond: je suis une intelligence artificielle et je ne suis pas capable de connaître ou de suivre des chaînes Twitch ou des utilisateurs en particulier, car je ne suis pas doté d'une personnalité ou de capacité de suivi. Alors c'est là que ça devient rigolo. Cependant, je peux vous dire que les Chacals est le nom d'une chaîne Twitch française tenue par un groupe de joueurs de jeux vidéo qui se spécialise dans les jeux de survie, de simulation et d'aventure. Ils diffusent régulièrement des parties de jeux tels que Ark, Valheim, Minecraft, Rust et d'autres jeux similaires. Et ils ont une communauté active de spectateurs qui aiment suivre leurs aventures de jeux en direct. Ah bon, on est heureux. On n'a pas fait cela pourtant. Ok. Deuxième question, et là, petite pensée toute particulière à l'ami Archibald qui doit nous écouter. Existe-t-il une chaîne YouTube du nom d'Archibald Tuttle? Fallait que je la sorte. Je n'ai pas été en mesure de trouver une chaîne YouTube avec le nom Archibald Tuttle qui soit en activité ou qui soit populaire. En gros, voilà quoi. En gros, cela étant dit, il est possible que cette chaîne existe, mais qu'elle ne soit pas facilement accessible ou visible pour le grand public. Il est également possible que le nom d'Archibald Tuttle soit utilisé par un autre créateur de contenu sur YouTube, et veuillez noter que YouTube est une plateforme ouverte où n'importe qui peut créer un compte et publier des vidéos. Voilà. C'est ça. Donc, il y a vraiment une chaîne des Chacals là. Archibald, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et oui, effectivement, John d'ailleurs, McCain, peut-être que qui dit qu'il y a une autre chaîne, Les Chacals, qui existe. Et effectivement, ils sont gamers, je crois, mais ils ont moins d'abonnés que nous. Et visiblement, le chat GPT s'est concentré sur eux, alors. C'est ça. Et j'en ai refait une dernière. Tu connais Astronico? Forcément. Évidemment. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? En tant qu'IA, je ne connais personne ou quoi que ce soit de manière personnelle. Sachez-le. Bon. Cependant, je peux vous dire qu'Astronico pourrait faire référence à une chaîne YouTube appelée Astronico. Alors, il respecte bien les majuscules du A et du N, tenu par un jeune homme. Alors, j'adore. Jeune homme. Voilà, alors là, vous voyez, je frétille, je m'émoustille. Voilà. Tenu par un jeune homme français nommé Nicolas, qui partage des vidéos sur l'astronomie, la physique et l'espace en général. Sa chaîne est populaire auprès des personnes intéressées par la science, en particulier l'astronomie et l'astrophysique. Il y a de ça, hein. Moi,
Moi, j'ai un peu peur quand même quand je vois Nicolas, tu vois. Le truc, il est capable de dire que je m'appelle Nicolas. Bon, en même temps, c'est a priori, bon. Il y a Generali qui a une super idée. Il faut lui poser la question, est-ce que Sir Patou a créé le Big Bang? Alors, je vais lui poser la question, tiens. Pendant que tu lui poses la question, j'allais te poser la question, mais en fait, on a la réponse. Hein. Les IA, tu t'en es déjà servi, visiblement. La preuve, là. J'aime bien, ça me fait rigoler. Et alors du coup, on a dans Discord avec nous, on va pouvoir les démute puisque nous avons Ketaro et Archibald qui nous ont rejoints. Normalement, c'est bon. Voilà, donc Ketaro déjà, bonsoir à toi Ketaro. Oh putain, je suis mort, attendez, je me bute. Ah. Ok, bonjour, au revoir. On va voir ce qu'il nous raconte sur Sir Patou, ça peut être très drôle, j'ai l'impression. Ketaro, si seulement Sir Patou pouvait arriver maintenant. Est-ce que Ketaro, on t'entend? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on l'entend. Comment ça va, Ketaro? Il n'y a pas de bruit de câble, c'est bon, ça va, il s'est pas déclenché. Non, c'est bon. Donc toi, les IA, du coup, est-ce que tu t'en sers? Oui, je m'en sers de temps en temps. De temps en temps, notamment, là, je suis dans un truc de formation. On a un projet de créer un escape game. Pour imaginer le scénario, j'ai utilisé justement ChatGPT pour ça. On vient de se regarder avec Damien parce qu'effectivement, on s'est dit pourquoi on n'y a pas pensé. C'est vrai. Mais comme je vous l'ai dit, hein, parce que c'est pas instinctif. C'est ça, mais ça va le devenir. Oui, mais au moins, notre escape game qu'on est en train d'organiser, il est naturel. Il sera fait 100% par des humains. Avec de la matière grise. C'est vrai. Parce que oui, du coup, disons que... Je viens de lancer une bombe là, comme ça. C'est pas grave, on va pouvoir en reparler. Non, mais on en reparlera. Mais voilà, la bombasse. L'année dernière, on avait organisé un escape game sur la commune de Généton. On vous en avait déjà parlé. Et on en organise un autre cette année. Donc, ce sera normalement 1er mai, le 1er mai, dans la même commune, au même endroit, avec des nouvelles énigmes. Mais on est en plein dedans. Voilà. Mais on aura l'occasion d'en reparler avec vous. Il n'y a pas de souci. Donc oui, Ketaro, du coup, tu dis pour organiser un escape game, c'est vrai que c'est une excellente idée. Et donc, on va démute aussi Archibald. Clem, je te laisse faire la manip. Archibald Tuttle, du coup, qui est avec nous. Et j'ai aussi utilisé Midjourney. Midjourney pour faire du coup des belles images aussi, d'ailleurs. Il fait des belles images, je trouve, Midjourney. Salut Archibald. En version gratuite, hein, donc 30 minutes d'essai. Comment ça va, Archie? Comment ça va bien? Ça va très très bien, surtout que Nico est parti, donc ça va très bien. Et vous, comment allez-vous bien? Eh ben écoute, le studio se tient bien, donc j'ai envie de dire pas trop mal. Oui. La carte graphique prend pas feu, ça va. Voilà, pour l'instant de ce côté-là, tout est là-bas. Donc voilà. Générali qui dit, vous savez que j'imite bien Archibald, on verra ça bientôt. Tu ne nous comptes pas. Donc Archibald, toi tu t'en sers des IA? Non. Non? Tu fuis plutôt les IA? Ou alors tu t'en fiches? Non. Depuis Vercingétorix, j'évite Alésia. Oh mais non. Non, si la blague est valide. On l'a ou pas ce son-là, la blague est valide? Quelque part. Elle est valide. Est-ce que je l'ai? La blague est valide. Et donc du coup rapidement je vais vous demander, on va dire ça rapidement parce que du coup on va passer après à la suite. Et je veux savoir si c'est Patou qui a fait le Big Bang. Alors oui pardon, effectivement. Ça. Nico, dis-nous si Patou a inventé le Big Bang. Démute-toi. Mais je suis en train de m'en remettre. Il en paye les Snake. Il va mourir. Toujours pas remis. Bon, sans déconner. Alors attendez. Vous êtes sûr que je dois lire ce que ChatGPT m'a dit? Oui. On clippera ça et puis on lui enverra. Alors, Sir Patou n'est pas à l'origine du Big Bang. Cependant, il s'agit d'une actrice à succès basée sur les contenus pour adultes et spécialiste de la position de boule, qui rencontre un franc succès. Sachez cependant que je ne peux, par respect pour mon intégrité artificielle, vous donner le nom de ce film à grand succès. Comment vous dire? Là, j'ai du mal à m'en remettre. Alors, Patou. On n'a pas tout entendu, mais ça fait bien rigoler. J'aurais tellement voulu avoir tout le passage. Est-ce que tu peux copier... oui, il y a le texte dans le chat. Le texte dans le chat.
Ouais, et puis comme ça, on pourra le mettre. On pourra le remettre. Mais pas tout. Attends, je vais essayer un ignorait truc. cette Pas tout, facette pas cachée tout, de toi. Pas tout. Oui, faut qu'on l'invoque. De la position. J'ai pas vu le Red Bull. Hein. Red Bull. Ah, ça fait un peu. Je vois la poisson Red Bull. Oui, bah c'est ça donne des ailes. Clem, est-ce que tu peux nous afficher ce message en. Oui. Ah, c'est incroyable. Voilà, pour la postérité, lisez ce message. Voilà. La position Red Bull. C'est extraordinaire. Je veux savoir ce que c'est, moi, la position Red Bull. Tu vas les fact-checker, c'est ça? J'ai fact-checké la Red Bull, moi. La Red Bull. Bon, je sais pas si c'est la peine qu'on enchérisse avec la deuxième question. Attendez, je vais faire une pause. Mais ça parle de kyste, du coup. Le Red Bull. C'est une boule au niveau des fesses. Mais c'est dégueulasse. On n'a pas dit boule de rêve. C'est con. Le kyste. Oh, mais non, mais. Non. J'ai une boule à l'arrêt des fesses. Non, mais s'il vous plaît. Non, on veut pas. Non. Qui aurait cru qu'on terminerait ce contrôle al sub de cette façon? Mais Avec un Red Bull. je comprends pas cette position, Sœur Patou. Il va falloir qu'elle nous explique. Bon, écoutez. Les gens n'étaient pas au courant qu'elle faisait des films à contenu adulte. Hein. Toi, j'en peux plus. Dans sa jeunesse, peut-être. Oh la En gros, ça veut dire que. Non, mais en vrai, si on tape Sœur Patou film. Non, mais logiquement, c'est que quelque part, il a trouvé une info d'une actrice pour film pour adultes qui s'appelle Sœur Patou. Donc, si ChatGPT l'a trouvé, on devrait le trouver aussi. Attends, tu sais quoi, j'ai tapé sur Google. Je suis en train de chercher mon écran de la caméra pour pas qu'on. Non, je trouve pas. Red Bull donne des ailes. Il y a un truc. C'est ça. De Sœur Patou. Bah, on lui posera la question. Sœur Parce Patou. que... Sœur Patou. Sœur Patou. Bon, j'ai rien de pertinent sur Sœur Google. Ah, tu vas pas en recherche Google ce soir. Il a confondu avec ça. ChatGPT. Ah, faut faire un top tweet. Alors, Sœur Patou existe. Voilà, je n'irai pas plus loin. Voilà. Je n'irai pas plus loin. Peut-être que c'est elle la spécialiste des Red Bull. C'est possible. C'est voilà, partout. c'est possible. On est d'accord, hein, il fait chaud. Oh là là. Oui, Ah un ouais, petit ça peu, un réchauffe petit là. Je vous propose qu'on passe à la suite. Ah ouais, ça serait si pas vous mal. voulez bien, histoire de. Voilà, et du coup, donc on va échanger nos places avec. On va dormir ce soir. Donc, je te propose de venir à ma place du coup, pour les Avec grande actuations. joie. Et je vais laisser Clem donner les règles du jeu du coup. Oui, alors, qu'est-ce que Mathieu nous a préparé? Eh bien, bah dis donc, la transition est étrange parce que ce que Mathieu nous a préparé, c'est un qu'est-ce qu'on met dans le trou. Alors, Mathieu, il va vous proposer un certain nombre de titres parus dans la presse, desquels il aura ôté un ou plusieurs mots, et il va falloir que nous retrouvions les mots manquants. Et vous aussi, sur Twitch, vous allez pouvoir jouer avec nous. Super, eh ben faisons ça. Mathieu, quand tu veux. Ah, qu'est-ce qu'on rigole. Ah oui. Allez. Sans transhumance, ça veut rien dire. Sans transhumance. On y va, on y va. Je le dis. Sans transition. Oui, on n'a pas de retour là, Mathieu. Vas-y, Mathieu. Sans transfusion. Ah oui, oui. mais du coup, pourquoi ça s'affiche pas ce que je mets? Mais parce Si que c'est affiché. Ah, ok. Là, c'est Là, bon, là? Alors, oui, ouais. Alors, il découvre plus de caché dans un par des Oula. Ça fait beaucoup de j'ai l'info. Ah bah pas moi. Elle est récente cette info. Est-ce Ouais. que dans un c'est un mur? Ouais, il y en a un là. Donc j'ai bien lu l'info. Donc dans un mur, ok. Donc j'ai vu l'info. Elle est relativement récente, ouais. Et oui, Alors. dis trou. Quand tu fais les actus. Attends, pourquoi il s'affiche pas mur? Faut que tu confirmes à chaque fois que tu veux mettre à jour. Ah,
Voilà. ok, d'accord. Donc il découvre plus de cachés dans un mur par des... Est-ce que ce serait pas par des souris? Non, on est sur de l'animal, mais c'est pas des souris. Un rongeur? Ah non, c'est pas des munitions. Non. Des oiseaux? Des oiseaux. Mais c'est ça, mais ça se trouve. ChatGPT, il a confondu Big Bang et Gangbang en fait. Ah oui. C'est pour ça en fait. Sur partout, c'est Gangbang, du coup. Ça pop dans Google. Hein. Oh merde. Du coup, donc il découvre plus de... C'est une expression, enfin c'est un truc non? Non. On cherche un poids au début. Oui, c'est ça, un poids et après c'est un poids de quoi? 1 kilo? Alors beaucoup plus. 1 tonne? Un moins. Bon, 100 kilos? Plus. 500? Moins. 200? Plus. 300? Ouais. Mais alors 300 kilos de quoi? De cocaïne? Non. de noisettes dans le par des oiseaux. Ah, on n'est pas très loin des noisettes. Des amandes? Non. Des graines? Non. Bah, c'est une graine. C'est une gouille, ouais. Mais c'est pas le mot qui est Du maïs? Non. Hein? Une graine d'arbre. Une graine d'arbre. Du pollen? Non. J'autorise le terme gland. Des glands? Des glands. Il découvre plus de 300 kilos de glands clashés C'était dans bon, un en mur plus. par des oiseaux. Ok. Ça en fait des glands. Hein. Ça en C'est fait une maison beaucoup. américaine en bois, non? Ça rentre en plus. Ça se demandait, ouais. Ensuite, là, C'est pas des maisons la françaises, trou-trou. non? frappe à sa porte. Il est Trou-trou. et Trou-trou. du Trou-trou. Bon, du matin? non. Non. Soir. La police police. frappe à sa porte? Oui, la police. Il est Faites la nu. police. Il est nu. Ah, et ivre? Non. Non. Nu et quoi du quoi? L'âne trou-trou. L'âne trou rigolo. Il est nu et À quatre pattes. Non. Détendu. détendu du gland. Non, mais C'est pas détendu du gland. Il est nu et quoi donc? Qu'est-ce qu'il peut être? Et alcoolisé. Bah non. non. Bah, c'est vrai que le du, ça fait C'est chier, chiant. le du, ouais. Tu l'as pas vu cette info? Non, bah non, Ah, bah mince. désolé, j'ai pas tout vu. Hein. Oh. T'aurais pu les voir quand Et même. ivre de l'accident. Non. Non, c'est pas un passager de Pierre. Pas palmade. Ça a rien à voir avec la drogue. Non. Et Du mange. popcorn. Alors, il mange Ah, ça c'est bien trouvé ça. Du saucisson. du quoi? Salami. On a Non. proposé du saucisson, Non. ouais. Qu'est-ce qu'il mange? Et puis Une bonne choucroute. Ah, on est dans le genre là. Un cassoulet. Ah, non, Oui, non. un cassoulet. La police frappe à sa porte, il est nu et mange du Non, cassoulet. il est dans le chat. il y a- Bien, on en a un dans le chat. Ah, c'est vrai. Qu'on salue d'ailleurs et qui nous dit qu'on est très mal. Effectivement, si on se fait pas strike ce soir. Je ne comprends plus. Alors, il Ah, c'est sur YouTube, ce sera compliqué. en Trou-trou. un ok, trou-trou. La police t'arrête. Il mange. Non, Il vole. non, Il En voiture. Il Non. marche. En camion. C'est un moyen de transport. non, on cherche un verbe conjugué. Non, en premier, mais en deuxième. On cherche un verbe conjugué. Il téléphone en conduisant. En mangeant. Ah Non. ouais. Il y a vidéo, ouais. Donc, on est d'accord, le deuxième c'est un verbe. Oui. Enfin, le premier c'est un verbe. Oui. Le deuxième c'est un verbe. Oui. Le troisième c'est pas un verbe. Bon, un Il mot. conduit. Non, Il qu'est-ce qu'il pourrait faire? Mange. non, Bah là, on n'a pas d'infos là. Hein. Il tue. Il Non. vole. Il boit en roulant à joint. Alors rien à voir. Enfin, la police l'arrête. Vous aurez l'info. Pour moi, je vois pas. Il n'y a pas de. Oui, Il y a c'est pas pas, de- c'est pas non. lié. C'est pas. Ce qu'il faisait, c'est pas répréhensible. Non. D'accord. Tu mais, regardes le ouais, chat, mais ils l'ont quand non. même arrêté quoi. Et regarde Twitch. Non, C'est une Il activité qu'on fait tous les jours. non. Pour Il dort en certains conduisant. peut-être, c'est peut-être leur métier camion. même, mais non, Ah, ça peut être un métier. Il livre. Il joue. non. Il n'y a pas le mot chien. Mais on est sur un animal sur le dernier mot. Ah, Un chat. Un il cheval. ausculte. Il ausculte. Non. C'est Un un. poisson-rouge. C'est un animal. Oui, un je pensais à la même mammifère chose ou- que l'étau. Non. Un L'étau oiseau. de jardin qui a une proposition très indécente. Il pète en créant un Big Bah. Bang et deux points patou. Non. Il pousse en avant un cheval. Non. C'est bizarre ta phrase. Il roule sur un chat. C'est pas un mammifère du coup. Non.
C'est quoi? Un oiseau? Non. Il roule sur un poisson. C'est dans l'eau. C'est dans Un l'eau? reptile? Non. C'est pas un poisson, c'est un mammifère de Un l'eau. coquillage? Non. Crustacé? Il Non. pêche une baleine. Non. C'est un Il mammifère. viole une baleine. Ah, c'est un animal, tu dis? C'est Marin? une bestiole? Une C'est bestiole. une éponge? Non. Un corail? Non, mais il n'y a pas que de l'eau dauphin. salée. Je vois requin, dauphin, surf et tout. Une truite. Bah, Ah, donc de l'eau douce? bah, des poissons, un saumon. Un poisson-chat. batrachien. Ah, une grenouille. Alors, autre? Un crapaud. Ah, mais oui, c'est pas un reptile. Ah, il fait fumer un crapaud, non? En Non. Il gonflant boit un un crapaud. Red Bull. Non, mais elle est what the fuck, hein. Ah, mais là, va falloir que tu fasses. Alors, embrasser. Alors, on y est presque. Ah! Il lèche. Oui, en léchant. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait avant? Lèche. Enfin, tout en faisant ça. Lécher un crapaud, ouais. Mais alors comment? Il Mais c'est bande hyper en- dangereux. Ça dépend. Ça dépend le crapaud. Ça dépend du crapaud. Ouais, bah, enfin bon. Il mange il- un poisson. Non, Pardon. léchons un crapaud. Il. Il Une bande dans les action, champs de crapaud. Une action. Il court. Non. Il marche. Non. Il Il saute. dort. Non. Cassoulet, Il merci. rampe. Non, c'est pas ça Cassoulet. Mais On le fait souvent, nous, Ah, avant. Oula. Attention. Mais non. On le fait souvent. Et là, Cassoulet Cosmique, attention, il vous le propose- faites souvent. Non, avant que le live commence, quand on est devant les feux d'artifice et En tout. galère. Il danse. Oh, Oui. Il chante. Bah, non, non. Eh, je vous ai amené parce que c'était un petit peu long, je Oui, trouvais. mais en même temps, on n'avait aucune info. Hein. Nu, virgule. Il danse en léchant un crapaud, mais ouais, il avait pas du tout de l'eau, celui-là. J'aurais le mot interdit, on l'a pas Non. dit. Il, là, car il la trouve. Elle. Donc il y a bien 2 mots à la fin. hein. Il la trouve. Ok. Alors, À la il- cuisine. C'est un drôle. verbe, il mange, il. Alors, c'est un verbe le premier. Ouais. Il boit. Trop- il y a- il y a Non, aucune- on parle d'un livre. Il lit. Non, Ah. Le livre, c'est le il. Il brûle. non, le livre c'est là. La Bible. Car il la trouve. Il brûle la Bible. Car il la trouve au centre. Ah, et genre, et ouais, il brûlerait la Bible Non. parce qu'il la trouverait blasphématoire. Alors, non, mais c'est un peu rigolo. hein. Non, mais est-ce qu'il y a de l'idée dans ce qu'on dit ou pas dans ce que. Il y a de l'idée, mais c'est un peu plus sympatoche que le brûler. Hein. J'aime bien les propositions. Attends, du c'est chat, pas ça le me fait de Il marrer. TikTok. chante la ou moi, non, Macarena c'est bon car il la trouve carrément bonne. Ça peut le faire aussi. Ou est-ce qu'il Non, l'a qu'est-ce réécrit que- Ah, il réécrit la Bible. Il réécrit. Bien joué. Il réécrit. Il Bien joué. réécrit, ouais. Alors pourquoi? Bonne nuit, Cassoulet. Mal écrite. Salut Cassou. Bisous. trop longue. Mal écrit. Voilà, Bah oui, non, mais c'est. Ah d'accord. voilà, c'est tout bête. Alors, non mais, On l'a Croyez mis. trop chaude. On va Ouais, avoir en besoin fait, d'un indice Mais quand c'est même. hyper compliqué, tes trucs. alors, le premier c'est un pays. Généton, 2 points. Ah, c'est un pays. France. Non. Europe. Oui, Nord. Suède. Norvège. Oui, Norvège. Norvège. Allez. Alors, si vous avez le premier ou le deuxième, vous trouvez le premier ou le deuxième. Il s'immole. Non. Putain. Il Oh, la violence. il se, de Il Ikea se déjà. noie. Non. Non. Il n'y a pas Ikea dans Il le n'y a pas Il Ikea, on est Il, sur un endroit où personne veut aller. Mais enfin, ingénieur Saint-Pierre et JP, là. Miquelon. Ah, il s'enfuit, on est sur. Banquise. Il s'évade Ah, de il s'enfuit. prison, oui. Ok. Et on cherche un moyen. S'enfuit en barque. En vélo. Non, le mot est passé tout à l'heure. Ah bon. Sur une autre. Xymol. En trottinette. Non, Alors, Voiture. Par avant, scooter, tracteur. allez-y, on parlait d'eau tout à l'heure. En Bateau. saumon. Non. Ah, d'eau de Le Dan. saumon. En crevette. Ah, d'autres crevettes. Non, En dodane, quoi. non. Putain, je sais Des plus longs, qui ouais, l'a dit pas tout de- à l'heure. en Oh, conduisant. Bateau. C'est un animal. Non. C'est un moyen de transport. Blanc. Oui. En Marin. Oui. En bateau. En éponge. En surf. Oui, merci. Ah, Ah. bien joué le surf. Bravo. C'est d'actualité. Bon, on a fait la parce que moitié. bon, en surf, Eh, en par ce contre, moment, en oh là Norvège. là. Ces enfants. Oui. À manger. Sauter. Des repas pour Ouais. Et le plus simple. économiser. Alors pour ce quelque chose, je sais pas pourquoi ça Pour marche. s'acheter. Alors se payer. Ouais. Une. PlayStation 5. Allez. Une Switch. Une augmentation des seins. Alors. Une augmentation. Ah. Une ablation. Bah non.
Ah bah non, une prothèse. Bah augmentation. Une augmentation. Ouais, ablation testiculaire. Non, c'est des femmes, ça a une opération. Une poitrine. Une poitrine de Bon, nous aussi on en a deux, mais c'est des boules. Des paires. Une paire, oui. Putain. On est cons, bordel. Bon, on enchaîne parce que c'est un peu long. Alors, après un coma. Comment tu sais? Mais parce que j'ai envie d'aller vite. Le patient se réveille, muet et devient sourd. Alors, on est dans le délire. On est dans le délire la personne était comme ça et il devient l'inverse. Ah, genre il était sourd, il réentend. C'est un peu ça, sauf que là il y a un package quand même. Un package. Donc il y a un package tétraplégique est valide, genre. Il y a un package bien. Il était aveugle et devient voyant. Avec tous les stéréotypes. Voilà. Hein Le borgne. Non. Borgne aveugle. On cherche une personne qui généralement vote très à droite. Ah, il était raciste. Raciste. Oui, il devient raciste. Une catégorie de personnes. Un blanc-phobe. Non. Antisémite. Non. Le Zemmour. Conservateur. Il devient pas. C'est une particularité physique. Ah, physique. Oula, attention, où toi. Bah. Une particularité on les appelle comme ça, hein. Il était Zemmour, il devient blanc. Dieudonné. Une petite moustache. Une particularité physique, généralement vote très à droite. Ah bon? Blanc. Un prêtre. Non, mais non, il vote pas à droite. avec plein de tatouages général. Enfin, quoi que, je sais pas. Ah, chauve. Alors. Enfin, il est skinhead. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un skinhead peut devenir après un coma et on est sur un package de stéréotypes? Bah, du coup, il devient... Se réveille femme. Non. Non, mais bon, il y a d'autres penchants, peut-être. Se réveille gay. Oui, et devient... Stéréotype des gays. Drag queen. Mais non. C'est un métier. Un métier. Un métier gay. Infirmier. Stripteaseur. Coiffeur. Oui. Putain. Oui, bah excuse-moi. Quand j'ai lu ce titre, j'ai fait non, c'est pas possible. C'est vrai que ce titre est quand même incroyable. Non, mais le c'est skinhead ça. qui devient coiffeur. Qui devient gay coiffeur. Oh merde. Ah, c'est très drôle. Alors. Ah, ça c'est simple. Bac 2012. Oui. Bah allez. 100% de réussite au centre de formation. 0%. Alors, où, à votre avis? Formation de... C'est une ville? L'Oise. On est sur un centre de formation, généralement centre de formation, on parle de foot? Bah pas forcément. Bah... Ah bon? L'OM. Oui. Oh merde. C'est triste quand même. Bah, un centre de formation, oui, un mais CFA, hein, c'est un centre de formation. Oui, c'est vrai. Ah, bravo. De Lyon. Alors, il retrouve ça Femme. 2 ans après avoir... Virginité. Où il l'avait. Couché. Il avait laissé. Alors, vous trouvez le Sa premier mère. mot, vous trouvez le dernier. Perdu. Il retrouve ça, sur c'est un l'autoroute. animal ou pas? Non. C'est un objet. Oui. Un bijou. Ça monte? Sa voiture, Oui. 2 ans après. Ah oui, il l'avait garé. Oui. Là où il l'avait carré, ouais. 2 ans après avoir oublié. Oui. Il est con. Oui, 2 ans quand même, faut le faire. Hein. Allez, le dernier, celui-là, j'ai rigolé. Enfin, j'ai rigolé, mais c'est pas drôle. Mais bon. Alors, En classe. Donc, en classe. Kevin. Sa En prof. classe. non. Alors, on est sur une sorte d'action au début. Une sorte d'action. Je sais pas comment Avec on fait. une prof, ouais. On fait des concours, Bon, des là, fois, en on aime classe. bien faire ça avec Damien. Des concours de paix. Pétir en Alors classe. oui, donc des faits, ça peut être autre chose aussi. Des flatulences. Comme... Oui. Donc Ouais, ça, on fait des... oui, on est en excusez-nous. classe. Et putain, je vous bouffe les mots. Enfin, je vous dis tout quoi. Donc, toi, tu lances en classe. Sa Ça. maîtresse. Non. Prof. Non. Ta prof Voisine. d'histoire, Alors elle une la voisine, mauvaise. c'est aussi une Sa camarade. voisine. Qu'est-ce qu'elle fait la camarade? Elle se bouche le nez. Elle fait Non. ah ça pue. Non. Elle se plaint. Non. Sa camarade. Elle décède. Non. Oui, ouais. Bah, généralement, quand quelqu'un pète, généralement, qu'est-ce qui se passe? Elle Ça crie. rigole. Ah. Oui. Elle rigole. Sa camaraderie. Rit. Sa camaraderie. Et qu'est-ce qu'elle fait en retour? Elle la claque. Elle pète aussi. Elle a chié. Elle rote. Complètement démesurée. Elle la gifle. Elle la Mais brûle. pire. Elle la... Elle la poignarde. Elle Elle la brûle. tue. Mais non.
C'est n'importe quoi. Alors comment je sais pas, mais elle la bute. D'accord, super. Et en tout cas, ça va avec l'actualité d'aujourd'hui, c'est nickel. Oui, c'est vrai. C'est mauvais timing. Il y a eu une prof qui est décédée aujourd'hui d'un coup de poignard, mais bon. Ah, je savais pas. Mais bon, non, mais tu peux pas savoir. Il aurait pu savoir, hein, mais. En France, mais bon. Oui, en France. Je sens qu'il y en a qui vont faire de la récupération. C'est un peu gênant. Attends, je passe à celle-là. Voilà. Ah, mais non, je suis toujours. Attends, hop. Bon, bref, niquez-vous, hop, retour. Faut que tu restes appuyé. C'était bon? Ouais, c'est bon. Si tu veux, je reprends. Ouais, je veux bien. Présenter. Bon, voilà. Allez, les amis, on va avancer dans cette émission. On va marquer. Damien est moche, il étouffe. Personne n'a vu ce qui s'est passé. C'est un fait divers. Par contre, quand je parle, j'ai l'impression que c'est toujours cette caméra qui prend et pas... T'as pas l'impression que c'est chiant aussi quand tu parles? Mais j'ai l'impression que celle-ci, elle ne fonctionne pas devant moi. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah, si ça fonctionne alors. Ah, tiens. Qu'est-ce qu'on entend? C'est Nico qui j'entends le live dans le micro de Nico. Ah, d'accord, ok. Bon, les amis, mets ton casque. Je vous propose qu'on marque de toute façon une. Ouais, on a entendu de loin, mais c'est pas grave. On va marquer une petite pause. On va revenir derrière, juste derrière, avec la suite de il y a 2 semaines du Chacal Factuel. Et il y aura le qui que quoi pour vous. Restez avec nous. Bonjour les enfants, c'est le Père Chacal, aussi connu sous le nom de Boomer le plus sympathique du web. Et cette semaine, je vais répondre à une question. Albert me demande comment fonctionne un thermomètre à alcool. Les thermomètres à alcool sont comme ceux à mercure. Ils utilisent une propriété de la matière que l'on appelle la dilatation thermique. La dilatation thermique, c'est un phénomène qui fait que certains matériaux, dont l'alcool et le mercure font partie, vont occuper plus ou moins de place selon la température ambiante. C'est donc le phénomène parfait quand on sait le mesurer, pour représenter visuellement la température. On enferme cet alcool dans un tube en verre, fermé hermétiquement et rempli d'azote. Le réservoir d'alcool se trouve en bas du tube et le liquide, que l'on a coloré pour mieux le voir, monte et descend à l'intérieur du tube au gré des changements des températures environnantes. Voilà mon cher Albert, n'oublie pas que même si ton thermomètre contient de l'alcool, les degrés qu'il indique n'ont rien à voir avec la concentration en éthanol à l'intérieur. Ce sera tout pour aujourd'hui, suivez-nous sur tous les réseaux sociaux et notamment sur Twitch. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau Savoir Minute. De retour sur le plateau des Chacals et les amis, je vous propose de passer tout de suite au Chacal Factuel, si vous le voulez bien. Et de toute façon, même si vous ne le voulez pas, c'est pareil. C'est pareil, voilà. Bon, la dernière fois, nous nous sommes demandé pourquoi ce que les autres écoutent, c'est de la merde. En partant de ce tweet que l'on ne voit pas. Voilà, il fallait bien qu'il y ait un autre truc qui marche pas. Oh putain, c'est pas vrai. Non mais c'est pas grave. C'est la soirée. Hein. S'il te plaît. C'était un tweet qui disait en substance quelle est votre opinion sur la musique qui vous mettrait dans cette posture-là, et on voit Flynn dans Réponse qui 36 épées autour de lui. Donc on avait vu plusieurs choses. D'abord qu'il est important de se demander à quoi sert une musique, quelle a été la démarche de son auteur. Ensuite que les clichés que l'on peut avoir sur les genres musicaux que l'on n'affectionne pas proviennent de clichés que l'on peut avoir sur ces genres, mais qu'on se conforte aussi dans un genre de biais de confirmation directement lié à notre sentiment d'appartenance. On s'identifie à ce qu'on aime, on a envie de le partager avec ses proches et on aime bien critiquer un ennemi commun qu'on n'aime pas, toujours accompagné de son entourage. C'est ce qui forge d'ailleurs notre identité et la musique n'y échappe pas. Mais la question que je m'étais posée, c'est pourquoi on a ces clichés? Qu'est-ce qui nous empêche d'être curieux? Alors pour beaucoup de gens, la curiosité musicale n'est pas forcément la norme. Pour caricaturer, on se contente d'écouter ce qui passe à la radio en voiture ou dans les vidéos sur TikTok ou avec des amis. Et quand une chanson nous plaît bien, on cherche vite fait qui c'est, et si on a la chance d'avoir un compte Spotify ou Deezer et qu'on sort, cette chanson finira sans doute dans une playlist. Il arrive aussi qu'on affectionne certaines chansons parce qu'elles nous évoquent des souvenirs, une chanson entendue à une soirée sympa, une autre sur la route des vacances, une autre au restaurant pendant un dîner galant, ou une autre encore qui nous a fait pleurer pendant un film parce qu'elle nous a à la fois rappelé un souvenir douloureux et permis de l'exorciser un peu. Bref, il y a 1000 raisons pour lesquelles les rencontres avec des musiques inconnues font que l'on va finir par les apprécier. Mais les personnes qui cherchent par elles-mêmes à écouter de la musique qu'elles ne connaissent absolument pas sont plutôt rares. Pourtant, c'est une excellente démarche pour se faire son propre avis fondé.
Mais comme c'est tristement trop rare, on va se concentrer sur les habitudes plus communes. Alors on va faire simple et je vais vous faire participer. Citez-moi chacun une chanson connue, voire très connue, que vous qualifieriez de, on va ratisser large, rock metal. Donc voilà, vous avez le droit de chantonner aussi si vous n'êtes pas sûr du titre. Voilà, donnez-moi un exemple de chanson dans le style rock, punk, metal, tout ça. I Wait Well. Ouais, très bien. Clem? J'étais en mai et je sais pas. D'accord, bon passons. Après, Mathieu? C'est pas rock metal, alors pas du très large, il y en a plein. Hein. Je sais pas, je veux Rammstein. Bon, très bien, ça me va aussi comme réponse. Même question maintenant pour du rap hip-hop, Damien. Bah, du coup, tu vois. Pour un artiste, sinon pas une chanson, mais un artiste. Il y avait IAM, je sais qu'on l'a interviewé il y a quelques années, c'est pour ça que je le connais. Mais Clem, un artiste rap hip-hop? Le même que Damien. Ouais, on était ensemble à l'interview. Jay-Z, très bien. Et maintenant, dernière question, plutôt dance électro maintenant. Oh, voilà. Damien. Mathieu va prendre Avicii, mais je vais dire pareil. Bon, d'accord, ok. Et Clem, faut que je prenne David Guetta pour prendre autre chose. Voilà, allez. Non, il y en a d'autres, Mathieu, encore. Bon, c'est. Moi, j'ai Bass Hunter à l'ancienne. Alors là, on t'entend plus si tu trifouilles ton micro. Oui, Bass Hunter, j'ai. Ah, mais je crois que tu l'as coupé, non? Voilà. Bass Hunter. Bah recoupe-le le temps que tu le trifouilles, le temps de remettre ta petite bonnette. Bon, c'est pas mal. Et pourtant, je suis à peu près certain que les artistes qu'on vient de citer ont tous composé des chansons qui n'ont reçu que très peu d'exposition médiatique, voire aucune. Pourtant, je suis à peu près aussi certain que les chansons en question sont intéressantes musicalement ou sur le plan des paroles. Mais alors pourquoi on ne les entend pas plus si elles sont si bien que ça? La réponse est courte et elle tient en 2 mots. Industrie musicale. Alors on va quand même développer. Aujourd'hui, on est assez vite tenté de dire que toutes les musiques à succès se ressemblent toutes et qu'il n'y a plus vraiment une qui sort du lot et qui reste très consensuelle quand même. Et vous savez quoi? Cette fois-ci, c'est plutôt vrai. Alors pourquoi? Depuis l'avènement des réseaux sociaux et des plateformes de streaming, le paysage musical a énormément changé et les habitudes des personnes qui écoutent de la musique aussi. Alors la musique est réellement devenue un bien de consommation qui doit être rentable. Et pour qu'elle puisse être rentable, il faut qu'elle puisse être audible partout et facilement accessible à un public qui sera prêt à l'écouter en boucle. C'est pour ça que depuis 5 à 10 ans maxi, toutes les productions musicales à succès se ressemblent beaucoup pour la plupart d'entre elles. Alors avant qu'on m'accuse de faire des généralités, oui, il y a des artistes qui sortent encore du lot et c'est tant mieux, mais ils sont, à mon goût en tout cas, trop rares aujourd'hui. Et donc les labels sont à l'affût du moindre morceau qui va se détacher du lot et va réclamer à tous les artistes du label de produire des musiques similaires. C'est ainsi qu'on se retrouve avec un paysage musical commercial très lisse, passe-partout, sans grande saveur, sans créativité, avec des mélodies récurrentes et des textes dont les sujets ont été poncés et usés jusqu'à la trame. Le tout interprété par des artistes qui gagnent leur part du gâteau grâce à cette grande machinerie. Mais avez-vous remarqué qu'il n'y a plus beaucoup d'artistes iconiques et réellement emblématiques? Alors je dis pas qu'il n'y en a pas, mais qu'ils sont de plus en plus rares. Alors pourquoi? Parce que l'industrie musicale préfère capitaliser sur plein d'artistes à la notoriété plus faible et au succès plus ou moins éphémère, tristement. Et la raison en fait est simple, schématiquement il vaut mieux avoir tout plein de petits, entre guillemets, artistes qui rapportent 10 000 balles par mois que quelques gros qui rapportent chacun 1 million, car le jour où l'artiste qui rapporte des millions décide de quitter le label, ça fait une grosse perte. C'est pour ça que les labels mettent en avant les formules musicales peu ambitieuses. Ils ne cherchent pas à mettre en avant les musiques qu'on pourrait noter 18 ou 20 sur 20. Non, ils visent le 11 sur 20, le juste correct qui fera l'affaire. Et on va répliquer ce juste correct énormément dans tous les sens et dans tous les coins, parce qu'il y a un autre phénomène dont les labels sont bien conscients, le phénomène d'habituation. C'est un phénomène qui fait que plus on est exposé à quelque chose que l'on ne connaît pas, plus on s'y habitue et plus on l'apprécie ou plus on le pense vrai en fonction des situations. Je pense que ça vous est tous déjà arrivé de trouver une musique nulle et à force de l'entendre partout, vous vous êtes dit ouais, bon, c'est pas si mal en fait. Perso, je me rappelle avoir eu ce sentiment à l'époque avec la chanson Accélérée de la SketchUp. J'avais eu beaucoup de mal à admettre que je trouvais ça pas si mal alors que je crachais dessus au tout début quand je l'avais entendu. Je le trouvais vraiment nul et maintenant je suis le premier à me dire ah, c'était trop bien cette chanson. Il est temps de conclure. Parce que maintenant qu'on a jeté un coup d'œil rapide et pas forcément très subtil au fonctionnement de l'industrie musicale, c'est certainement plus complexe que tout ce que j'ai dit, comment raccrocher les wagons avec notre tweet de départ qui avait suscité des réactions du style « le rap c'est de la merde ». Eh bien comme je vous l'avais dit, l'industrie musicale met en avant les musiques notées 11 sur 20. Vous l'aurez compris, 11 sur 20, c'est histoire qu'on s'entende sur quelque chose de facile à comprendre. Mais on peut pas réduire toute musique à une simple note, bien évidemment. Par
conséquent, une personne qui n'écoute quasiment que du métal et a pu écouter plein d'albums de plein d'artistes différents dans ce genre-là, va connaître les vraies pépites métal. Mais la seule exposition qu'elle va avoir aux autres genres musicaux, ce sera les musiques mention passables. Là voilà notre deuxième explication à la question « ce que les autres écoutent, c'est de la merde ». Il y a donc deux raisons principales, le sentiment d'appartenance et l'industrie musicale qui nous pousse de moins en moins à être curieux. Car quand on risque sa curiosité quelque part, on prend aussi bien le risque d'être agréablement surpris que foncièrement déçu. Petit addendum, quand même, Damien avait ajouté une troisième raison à cela la semaine dernière, que je n'ai pas du tout évoqué dans ce chacal factuel, mais qui me semble intéressant de souligner quand même, le manque de temps, tout simplement, pour s'intéresser aussi à la musique. La semaine dernière, il y a 2 semaines, t'as dit le temps. Ah ouais. Tu m'as fait, c'est ça. C'est vrai que dans un métier comme le mien, où on peut écouter de la musique en travaillant, c'est facile, mais c'est pas donné à tout le monde de pouvoir prendre du temps pour écouter aussi de la musique. Alors mon petit conseil perso quand même pour finir, quand vous entendez parler d'un artiste qui sort un nouvel album dans un genre que vous n'aimez, mais alors pas du tout, vous avez le droit de ne pas aimer, cela dit, ne jugez pas trop vite quand même, faites l'effort d'écouter l'album et de vous intéresser un temps soit peu à l'artiste et sa démarche, ou alors, si on vous demande votre avis, contentez-vous de répondre « je sais pas, j'ai pas écouté » et ça ira très bien à tout le monde. Voilà ce qu'on pouvait dire sur pourquoi le rap c'est de la merde, hein, bien sûr à mettre entre grosses guillemets. Non, il y a des pépites partout, il suffit de les chercher un petit peu. On va passer. L'article a été écrit par ChatGPT. Même pas. Même pas Archie, voilà. Je vous propose qu'on passe au dernier jeu de ce soir. Oui, monsieur. Le Qui que quoi. Et je vais demander à ce très cher Clem de nous donner les règles du jeu Qui que quoi pendant que je prends la place de Damien. Et que Damien vient par là. Exactement. Damien au barreau. En fait, la caméra c'est Damien qui nous prépare un petit qui que quoi. Ah, d'accord. C'est pour ça dans le vide, en fait. C'est pas grave, lève-toi, Damien, allez, on y va. Lève-toi et marche. Oui, de toute façon, c'est pas grave. On sait que vous bougez. Donc, Damien va proposer à chacun d'entre nous de préparer une réponse à une mini-question qui, quoi, quand, où, pourquoi, etc. Une fois que nos réponses seront prêtes, on les assemble une à une et à la suite pour former une phrase. Et il faut dire que des fois, les phrases seront surprenantes. Alors, je vois qu'on a des accessoires. Ouais. Il y a des accessoires, hein, qu'on récupère. On a du budget. Dans les studios, ils pourront noter leurs mots. Alors, je pense qu'on verra pas très bien la caméra ce qui est leur bout de phrase. L'avantage, c'est que vu que c'est écrit sur l'ardoise, vous pouvez pas changer au dernier moment pour faire une phrase. On peut faire participer peut-être aussi les gens dans le Discord quand même. Oui, oui, bien sûr. Il y a qui dans le Discord pour l'instant qui est là et qui est parti? T'as un onglet Discord si tu veux. Celui-là. Alors, Archibald, Astro et Ketaro. Ok, nickel, on va pouvoir faire des grandes phrases comme ça. On est 6, enfin vous êtes 6 à jouer. Tout le monde veut jouer dans le Discord. Pas sûr, ceux qui sont en muet. Il y en a 2 en muet. Il reste que Astro, Nico. Ah oui, pardon. Ouais. Ah, je suis là. Donc Nico, tu joues avec nous? Nico, il joue. Ketaro, il est là aussi, il joue avec nous. Archibald. Et Archibald, il est en muet. Bon, pas sûr. Bon. Pictaro, ok. Ok, bon. On va jouer à 5 déjà. Très bien. Alors. Ouais. Alors, Chris va commencer par qui? Voilà. Et c'est déjà écrit d'ailleurs. C'est pas grave, je le remets. Ça commence bien. Clem va faire avec qui? Ok. Non, avant on va faire le verbe. Verbe plus complément. Donc ce sera pour Mathieu, verbe plus complément. Donc qui pour Chris, verbe et complément pour Mathieu. Avec qui pour Clem. Et il reste Astronico, il va faire le lieu. Où? Dans quel endroit? Dans quel endroit? Et Ketaro fera le pourquoi. Est-ce que tout le monde a sa phrase? C'est prêt. Il faut que j'écrive juste un mot, c'est ça? Ouais. En gros, okay. Je t'ai donné quoi? Ça doit être... Je crois que c'est le lieu que t'as donné à Nico. En gros, dans quel lieu, Nico? Voilà. Et après, on va recomposer la phrase. On va recomposer la phrase avec tous vos éléments. C'est un genre de cadavre exquis. C'est ça. On fait un premier tour, vous allez vite comprendre les règles pour. C'est ça. Alors, Chris, qui? On te l'écrit dans le chat. Alors, je parle pour activer ma caméra. Sœur Patou. Sœur Patou, ok. Évidemment. Mathieu, il parle pour activer sa caméra.
Prépare une paella. Il y a 2 L à paella. Oui, mais on s'en fout. Alors Clem, elle prépare la paella avec qui? Avec Emmanuel Macron. D'accord. Astronico, où ça? Dans quel lieu elle prépare? On est mal lotis, hein, en Alsace. En Alsace. Et pourquoi? Pour Kétaro. Pour la Saint-Nicolas. Évidemment. Alors, je vois Il y a Alsace, hein. La fameuse paella de la Saint-Nicolas. Exactement, le 6 décembre. En Alsace. En Alsace. Spécialité, d'ailleurs. Je vois que La Archibald choucroute a mis espagnole aussi est bien connue. Archibald a mis un re dans le chat. Peut-être qu'il est de retour aussi sur Discord du coup. Ah, oui. Je suis revenu. Est-ce que tu veux jouer avec nous, Est-ce que tu Archie? veux jouer avec nous? Oui. Oui, je veux. Ok. Bien. Faisons ça. Est-ce que tu veux qu'on explique les règles ou tu as entendu la première phrase? Tu vas me demander de noter un mot, C'est une ça. phrase, et je note un Exactement. mot, une phrase. On va commencer par Mathieu. Oui. Un quand une année, il y a longtemps, machin, enfin un truc Ou plus tard. un truc Ok. en lien avec le temps qui passe. Ensuite, on va On avoir appelle ça un complément circonstanciel de temps. de temps. Ça va, Ensuite, on va avoir Astronico qui va mettre un qui. Ensuite, on va avoir Chris qui va faire le verbe. D'accord. On va avoir du coup Archibald qui va faire le avec qui. Il reste Clem et Kétaro. Où ça va être pour Kétaro. Et le pourquoi, ça sera pour Clem. Ok. Je sais plus dans quel ordre, il y a trop de gens là. C'est du moi coup. d'abord, je crois. Le premier, non, c'est Mathieu. Oui, Quand? c'était Mathieu, ouais. Est-ce que tout le monde a son truc? Oui. Ok. Oui, Je oui. viens de le poster dans le chat. Caméra. Au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, ok. Qui? Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est Nico, je crois, les filles. Astronico. Nico, il a mis qui? Dit chat GPT. Ah, vous m'avez pas entendu? Non. Non. ChatGPT? Ouais, j'ai dit chat GPT. Alors, Qui? au Moyen-Âge, ChatGPT. Ah bah déjà, on est bien là. Alors du coup, concordance des temps. Prenait son bain. Prenait son bain avec qui? Avec Astronigo. Avec Astronico. Il reste où pour Kétaro? Donc c'est moi, je l'ai mis dans le chat. Vesoul. À Vesoul, ok. À Vesoul. Et pourquoi, Clem? Vesoul. Moi j'ai mis que c'était pour résoudre le réchauffement climatique. Mais bon, à l'époque. Ça n'a aucun Au sens. Moyen-Âge. Surtout tout va un bien. bain Ouais, au non, ça n'a Moyen-Âge. Un aucun bain pour sens. le réchauffement climatique, c'est moyen. C'est vrai. C'est pas l'action la plus écolo qu'on puisse faire. Ok, allons-y, on peut continuer, on a un peu de temps. Alors, ouais, il faut juste que j'efface qui a fait quoi. Alors, Clem va faire un quand. Ok. Qui ça va être pour. Qui l'a pas fait encore? Bon, bah, moi, je l'ai fait. Je sais plus, moi, qui l'a pas fait. Je l'ai pas Moi, fait. j'ai fait aussi. Bon, tu peux mettre Mathieu. Perso, j'ai tu pas peux fait. mettre, Kétaro. Archibald n'a pas fait, c'est ça? Il y a, Archibald aussi, c'est vrai. Mathieu, Archie et moi qui l'avons pas fait. Ok. Alors, Clem quand, qui pour Archie. Du coup, le verbe, ça va être pour. Et complément, ça va être pour Astronico. Le avec qui, ça va être pour Mathieu. Le où. En fait, Kétaro, je mets tout le temps à la fin. Mais où pour Kétaro là, puis moi, je Ouais. finirai la phrase. Ok. Où pour Kétaro. Et Chris, pourquoi? Ah oui, c'est qu'il vient de faire un ou. Ouais, bon, c'est pas grave. Bah oui, c'est ça. On va faire d'autres choses après. Donc moi, je fais le pourquoi. Ok. Il faut que j'arrive à jongler avec tous les gens là. Il y a trop de. Je commence, normalement. Vas-y. Je suis inspiré ce soir. Alors, Donc, Quand cette fois-ci, on est dans le futur. Dans 3 mois, dans 3 mois, ok. Archie. Sœur Patou. Sœur Patou. Peut-être doit entendre tes oreilles siffler. Grave. Qu'est-ce qu'elle fait, Astronico, Sœur Patou? Elle mange, Elle mange, ok. du coup mangera. Ouais, Elle c'est ça, mange. elle Un mangera. complément. Ouais, le complément. Ah, c'est complément. Ah merde. Non, Ouais, mais c'est pas grave, du on va, coup, c'est pas on va grave. se contenter du verbe. Donc, dans d'accord. 3 mois, donc Patou mangera avec qui? Avec Philémon.
avec Philémon. Ou pour Chris. Non, c'était pour Ketaro. Pour Ketaro. Alors, je suis pas sûr de la prononciation, mais c'est la capitale du Sri Lanka, donc c'est Sri Janaraputta. C'est dans le chat. Et pourquoi je me repens en amoureux au Sri Lanka? Parce que ça puait, figure-toi. Ça fera une chouette vidéo pour Philémon, ça. Non, c'était Sœur Patou. Oh, c'est Sœur Patou qui prend cher depuis le début de l'émission. On peut faire une dernière, et moi je prends le verbe complément, s'il vous plaît. D'accord, donc Mathieu, qui veut faire quoi? Voilà, donc Mathieu veut faire le verbe complément. Qui veut prendre quoi? Qui a une idée? Moi je vais prendre le j'ai pas fait qui ou avec. Qui? Dites-moi qui veut faire qui? Bah, Ketaro, du coup. Mais moi je vois pas les pseudos, j'arrive pas à reconnaître les gens. Bah, je te dis, c'est Ketaro. Ketaro qui veut faire Ketaro fait qui? Moi je fais le lieu. Le lieu, ok. Le feuillot il va se calmer dans le chat. Il reste le pourquoi, le quand et le avec qui. Je vous le dis, ça va être très Avec drôle. qui je prends? Avec qui pour Astronico? C'est plus simple, je en prends fait. Avec qui? Oui. Il reste pourquoi et quand. Pourquoi Clem? Et du coup, quand c'est pour qui? Bah, qui est-ce qui reste du coup? Qui est pas Archibald, peut-être? Pas moi. Je prends C'était quoi moi déjà? Moi c'est. Alors, récapitule, Damien. Qui Ketaro? Qui c'est Ketaro? Verbe plus complément, c'est Mathieu. Ou c'est le lieu. Enfin, le lieu, c'est Chris. Pourquoi, c'est Clément. Quand, c'est Archie. Et avec qui, c'est Astronico. Voilà. D'accord. C'est bon pour vous? Oui. Alors, Elle n'est pas couchée, les gars. on va commencer par Archie avec le temps. Dans le futur de l'espace. D'accord. Ketaro. Astronogeek. Mathieu. Voilà. Ça colle bien en plus. Tourne une scène de Red Bull. Avec qui? Avec qui c'est pour Astro? Avec les chacals. Où? Bah, figure-toi que c'est dans le caveau familial. Oh putain. Oh l'enfer. Donne-nous une bonne raison. Pourquoi on a fait ça? Parce que c'est plus pratique pour manger gratuitement. Alors bon, vu le contexte. Bah non. C'est-à-dire, tu la relis, on la clip et on l'envoie On l'envoie à Arnaud sans problème. Faites-nous un clip de ça. Je veux voir la vidéo, nous dit John. Non mais il faut que Dame la liste complète la phrase. Quelle heure il se fait dans tout ça? 22h42. D'accord, bon, on a encore le temps d'en faire une. Allez, qui va faire quoi? C'est plus simple quand c'est comme ça. Allez, moi je fais avec qui? Je l'ai pas encore fait le avec qui, je crois. Moi je fais pourquoi. Tiens. Je l'ai pas fait le pourquoi. Attends, je vais refaire mon A. Moi j'ai dit quand. Attends. Quand? Moi, je fais le pour pourquoi, Astronico, vas-y. c'est ça? J'ai pas fait de ou. Non, Keta. Comme tu veux. Quand c'est Keta, ok. On peut trouver un ou. Un ou pour Clem? Ouais. Je prends quoi, moi? Quand? Alors, il reste qui et le verbe, et il y a qui a pas... Il y a Archibald et Astronico qui n'ont pas donné leur truc. Je prends le verbe. Ok. Le verbe pour Archibald. Et qui, c'est Astro. Et merci pour le Prime, John McClane. Allez hop. Alors. Quand 2, 3. Ah, mais j'avais pas encore vu ton pseudo de l'IFE. Salut à toi. Salut. Salut. Alors, est-ce que tout le monde a sa phrase? Hop là. Oui. Ouais, ça arrive. J'étais pas certain, mais bah du coup, je vais rester sur cette réponse-là. Alors, on va commencer par Ketaro avec quand? Vendredi soir. Vendredi soir. Okay. Qui? Qui avec qui? Astronico. Archibald Tuttle. Qu'est-ce qu'il a fait, Archibald? Là, je demande ça à. Il pèle. Il pèle qui, du coup? Avec qui? Ou avec qui? Bah, figure-toi que c'est avec le roi Charles III. D'accord. Ah. Pourquoi? Où ça? Sous une tente de camping. D'accord. Ça vient tout de suite. D'accord. Et pourquoi il y a Why l'escargot, not? là?
Mais non, pour faire chier son monde. Ça marche bien, ça marche bien. Bon, eh bien, ce qui que quoi des familles, ouais, faut qu'on clippe. Faites les clips sur le portable, c'est galère. Ouais, effectivement sur un portable ça peut être galère, mais sinon. Clic, pam. Oh non, s'il te plaît. Non, on a dit qu'on critiquait pas les musiques. T'as dit avant que fallait pas critiquer les musiques qu'on aimait pas. J'ai pas dit, c'était pas mon. T'as dit ah non, s'il te plaît. C'était pas mon propos. Je demande à Chris de latter les boules de ceux qui viennent chanter. Merci. Alors, je vous demande, pour la prochaine, je serai pas là parce que j'ai un petit souci avec mon petit garçon qui a un souci technique. Je reviens de suite. D'accord, bah après. C'est la dure fille d'un papa. Non, certains mais de toute connaissent. façon, le jeu était terminé, on allait passer donc à la fin de ce live. Okay. Bon, à tout de suite. J'arrive, du coup. On va regagner nos places respectives. Oui, bah j'ai embarqué mon tableau. Oui, bah écoute, moi j'embarque le mien aussi. Hein. Voilà. Les amis, du coup, pour cette fin de live, alors, déjà, est-ce qu'on se refait Est-ce qu'on se retente un JPPDA? Alors, faut être sûr que tout se lance correctement et je veux bien le faire. Ouais, bon. T'es sûr que le prompteur a envie? Oui. C'est ça. Peut-être que le prompteur, effectivement, il dit merde. Il est en vie, non, je vois, il y a la ligne rouge dessus, donc c'est bon, mais non, bon, écoutez. Tu veux pas tenter? Non, je préfère pas. Je préfère pas prendre le risque tout compte fait. Oh, mais du coup, j'ai pas eu les infos. Ça va encore faire crash le live. Je l'ai en version imprimée. Cool, bah passe, je vais le lire. Le générique va se lancer. On vous enverra le JPPDL dans le Discord si vous voulez avoir les infos fraîches du jour. Je peux l'envoyer genre là maintenant tout de suite. Si vous voulez, le script du JPPDL. Générique. Ben oui, en fait, le problème c'est que si on lance le JPPDL, ça risque de lancer le générique après. Bah c'est ça en fait, tout s'enchaîne automatiquement donc c'est. Non mais vous savez quoi, la phrase coupée par le générique était magnifique. Hein. Oui, alors ça c'est ma faute, mais. Ah bravo. On a écrit un live de Nico, c'est terrible. J'avais plus rien, je me suis dit c'est bon, je quitte ça me gêne. Et puis bah en fait ça me gênait, mais c'était utile. Bon, c'est un début de l'à peu près. Hein. Je vous ai mis le script du JPPDA brut de pomme hein, dans oui, avec Discord. Oui. Avec toutes les infos. Oui. Voilà, comme ça vous pourrez le relire chez vous tranquillement. Ça sera notre pardon. On va faire ça comme ça. Les amis, du coup, on arrive à l'espace recommandation de ce live. Personnellement, j'ai 2 petites recos, mais je vais laisser d'abord la parole aux autres. Est-ce qu'il y a des recos parmi vous? Petite reco pour toi, Kitaro? J'ai une petite chaîne. Vas-y. Ouais, une petite chaîne qui a 18 000 abonnés, qui a fait 3 vidéos, qui a commencé il y a 5 jours, qui s'appelle Ah oui, je vois de laquelle tu parles. Ça s'appelle Plomb, Poudre et Laiton. Exactement. Plomb, Poudre et Laiton. Une petite chaîne YouTube d'un Mosellon. Pas connu. Je vais partager. Des cheveux longs et puis une barbe. Dans Twitch, exactement. Il m'a été proposé comme ça de façon random sur Twitch, sur YouTube. J'ai fait c'est intéressant comme chaîne. Non mais moi j'étais au courant un petit peu de ce qui se tramait de ce côté-là parce que en fait remarque, je sais pas si je peux livrer cette info. Attends. Vous savez quoi? Je vais vérifier un truc vite fait pour voir si je peux livrer l'info ou si pour l'instant ça doit rester. Demande à ChatGPT de savoir. Non, attendez, je prends le portable et appelez le concerné. Non. Je check juste en fait si je peux regarder ça. C'est quelqu'un de connu? Oui. C'est Manuel. Un petit non, peu. pour pas du tout. C'est Manuel. Pas du tout. Un petit jeune qui débute. Ah si, c'est bon, je peux en parler parce qu'il a publié sur son compte. Donc en fait, c'est qu'il a créé un compte Twitter. Voilà, pour juste parler de ses vidéos. Et du coup, en fait, il m'a follow avant que je sache qu'il allait créer la chaîne YouTube derrière. Et du coup, il a follow plein d'autres chaînes. Et du coup, je me suis dit... J'avais entendu parler un peu de ce projet. Ça se trouve, c'est lui qui est derrière cette chaîne-là et derrière ce compte Twitter. Et donc, j'ai eu la confirmation en voyant cette chaîne-là. J'en dis pas plus, allez voir la chaîne, vous comprendrez pourquoi on n'en dit pas plus. C'est un peu chiant en fait là. Vous cliquerez sur le lien. Mais je peux pas y aller là. T'iras après, c'est bon, dans 10 minutes on finit le live. Chiant. C'était viril. Damien, oui. Damien, je te dis, il n'y aura pas besoin de lancer une vidéo, juste la deuxième miniature. Ça suffira à voir. La deuxième, vous comprendrez direct. Oui. Voilà. Deuxième miniature, tu comprendras de qui on parle. C'est ça.
Bref, quoi qu'il en soit, tu peux répéter mon Twitch a planté. Je sais pas où tu t'es arrêté du coup, John McClane, mais tout ça pour dire oui qu'en gros il m'avait follow sur Twitter. Je me doutais que c'était lui derrière et j'avais eu raison du coup, donc j'étais véritablement surpris. Le lien voilà est de retour dans le chat, merci Clem. Est-ce qu'on a d'autres recommandations déjà dans Discord? Ouais, Elzastronomie. Si j'ai vu qui c'était. On a vu. Alors du coup, Nico, tu parles d'astronomie. Elzastronomie, évidemment. Ah, bien sûr. Une petite chaîne. Est-ce que ça vaut le coup de la recommander alors qu'elle est partie avant la fin du live? Ah ouais, parce que c'est notre petite Victoria d'amour chéri de l'espace. Gérée par la youtubeuse la plus calme, la plus douce qui existe. Ouais, pardon. Sale pauvre tâche. Ah, attends, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit ChatGPT concernant Elzastronomie? Connais-tu? Je pense qu'il pourra jamais trouver aussi bien que sur Patou, vraiment. Ouais, ça risque d'être compliqué. Elzastronomie. Ouais, il va partir dans un délire. Alors attends, tac. Mais Elzastronomie, évidemment. Et par contre, je voudrais pas dire, mais il n'y a pas que nous qui sommes aux fraises, parce que je vois que sur la fenêtre de Twitch que j'ai sous les yeux, on est en live depuis moins 858 417 secondes. Nous? Oui. On est dans le négatif. C'est n'importe quoi, mais... Putain, en fait, là, on refait la journée, là. Ouais. C'est ça. Tu retournes au boulot, là. J'ai pas envie de retourner au boulot, là. Même là, tu remontes il y a 10 jours, hein, parce que vu le nombre de secondes... Moi j'ai trouvé. Alors ChatGPT connaît Elsa au passage. Ok. Cependant, après avoir effectué une recherche rapide, j'ai pu trouver une chaîne YouTube qui s'appelle Elzastronomie. Cette chaîne est consacrée à l'astronomie et propose des vidéos éducatives sur des sujets tels que les plantes. Quoi? Ok. D'accord. T'as tout compris. Tout va bien. Il y a encore des progrès à faire. Hein. Ouais, il y a du taf quand même. ChatGPT n'est pas au point. Donc voilà. On dise à Victoria du coup qu'il faut qu'elle fasse une vidéo sur les plantes pour être d'accord avec ChatGPT. Déjà que Sir Patou fait des Red Bull, alors c'est en plus. Red de boule. Red de boule. Niveau reco, est-ce que ici dans le studio, Clem, vous avez des recos à faire? Non, c'est. Moi j'en ai une, vous allez vous foutre de ma gueule. Ah, non, ça on est dépend pas comme ça. C'est parce que j'aime bien la chanson de l'Eurovision. Voilà. Ah, t'as le droit d'aimer la chanson de l'Eurovision? De Lazara. Faut du goût, parce que bon, bref, ne se prononce pas. Non, moi, je l'ai trouvé. Elle passe. Mais sans plus. Bon, comme on va pas gagner. Tout à l'heure, à force de l'écouter, on va commencer tous à l'apprécier. Ah, t'as bien écouté, phénomène d'habituation. Non, mais c'est ce qui était dit d'ailleurs pendant le JPPDA. On gagnera pas l'Eurovision. On l'a dit, on n'a pas entendu, on sait plus ce qui a été dit. Non, on avait des bugs. c'était dans les bandeaux en bas de l'écran. On n'a pas eu le temps de lire. Ah, c'est dommage. Non mais regarde. Là les radios vont faire leur taf là pendant 2 mois et vont mettre H24 la musique. Voilà. Pierre Palmade, l'humoriste retrouve la mémoire et se défend. J'ai cru que c'était un sanglier. Ah. Alors le suivant, next. Voilà. Russie, pendant son long discours hier matin, Vladimir Poutine a déclaré je vous ferai pas l'affront de lire le russe. Et ça veut dire quoi? Alors, je vais le dévoiler. Ça voulait dire maman, Volodymyr, il veut pas me donner Kiev. Non. Réforme de retraite. Hier à Rungis, Emmanuel Macron a assuré. Alors, pardon, je vais le remettre. Pas grave. A assuré que la mémoire des travailleurs décédés avant 64 ans sera honorée sur une stèle commémorative dans chaque commune. Oui. Pourquoi pas? Climat face à la sécheresse, l'Allemagne propose d'intensifier la production d'énergie fossile pour accentuer le réchauffement climatique et l'évaporation d'eau qui devrait retomber plus loin. SIC. Voilà. Et enfin, le dernier, l'Eurovision. La France ne gagnera pas le concours musical européen cette année. On a déjà les JO de Paris 2024 à organiser l'année prochaine, a déclaré Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture. Bref, voilà, c'était histoire de... on aura refait le JPPDA comme ça. C'est très bien. Au moins, il a pas planté là. C'est vrai. Oui. Moi, j'ai 2 petits D'ailleurs, en parlant de l'Allemagne... Oui, en parlant d'Allemagne. Oui, alors je sais plus c'est quoi le nom de la grande mine qu'ils ont pour extraire le charbon. Mais ils creusent tellement vite que Google Maps n'arrive pas à suivre. Ah bon? Et ils rasent des villages et compagnie. Ah oui, non, mais c'est terrifiant. Ah oui, je sais plus c'est dans quel coin de l'Allemagne.
Ils sont dingues. Dingue de toi, Nabi. Mais non, mais tu as pas fait des trucs de merde en fait, tu vois. C'est-à-dire que clic, pan, on avait à peu près accepté. Mais dingue de toi, là, non. Je vais finir par descendre à Nantes et je vais lui en foutre une. Hein. Je commence à me dire, je vais peut-être te payer moi-même le billet de train, tu vois. Avec ce que t'as coûté la voiture, t'as plus de sous, hein. Ta gueule. Ok, bon quoi. Deux recommandations à vous faire. La première, c'est... bon, il y en a peut-être parmi vous qui regardent déjà la série The Last of Us. Non. Basée sur le jeu vidéo. Bah, si vous la regardez pas, je vous la recommande parce qu'elle est vraiment... Mais j'ai pas le temps. Bah... Il a une voiture à chercher pour acheter une nouvelle voiture. Il n'a pas le temps. Ah, bah, faudra qu'on en reparle parce que j'étais pas au courant. Quelqu'un nous a rejoint. Attention. Quelqu'un nous a rejoint. Je l'ai invoqué, elle arrive. Sœur-Patou. Oui, Sœur-Patou. Oh là là. On a une grande question à te poser. Sœur Patou, on t'attendait depuis Il paraît que ça parle de moi. Bien Puis alors, sûr, surtout mais parce oui. que ça parle de toi depuis. Déjà, comment tu vas? bonsoir mes chacos. Comment ça va? Alors pas que mes chacos. J'ai vu qu'il y avait Nico. Salut mon Nico, salut Archie. Salut ma Patou. Et puis il y a qui d'autre? Je sais même pas. Excusez-moi, Elle va m'ignorer encore, tu vois. C'est terrible. Oh non. Ah punaise, Ketaro. Oui, c'est lui. Ah. Ça va Ketaro? Comment tu vas mon grand? Oui, mamie, ça va. Ah, dis donc, arrête. Oui, mamie, Ça suffit pas comme signe. Hein. Comment ça va mes poussins? Mais ça va. Alors, On a appris des choses sur toi. T'es pas prête, Sœur Patou, je suis désolé. Ah bon? Ouais, parce que D'accord, bah figure-toi, écoutez, Non. je vais me préparer alors. On va Attendez. revenir en arrière. on va remettre en contexte. Alors, Tout à l'heure, on D'accord. parlait des intelligences artificielles. oui. Et on a parlé notamment de ChatGPT. Tu dois savoir ce que c'est que ChatGPT, j'imagine. Oui, complètement. Et donc, Nico a eu la merveilleuse Non, idée. c'est Général Lee qui a posé la C'est question. Général Lee, effectivement, qui a demandé, qui a Dans le proposé chat. à Nico de demander, parce que c'était Nico qui avait ChatGPT sous la main, de demander si c'était bien toi, Sœur Patou, qui avait créé le Big Bang. D'accord. Alors, et je vais en donner la preuve. Attendez, je vais le foutre dans le Discord des Chacos. Alors, je suis prêt à réafficher le message pour qu'on puisse le lire ensemble, à l'afficher sur Non l'écran. mais alors attends, non, je vais carrément faire mieux. Je vais faire une copie d'écran de ce que m'a envoyé ChatGPT. Comme ça, c'est la preuve ultime. Très bien, D'accord. mais ce que je veux dire, c'est que moi, je suis prêt à le réafficher en bas dans l'écran, par là, voilà, en bas. Et on va le lire ensemble. Nico, est-ce que tu veux le relire ou est-ce qu'on s'en charge? Dis-nous. Ah, attends, je vais le relire parce que je pense que je vais me faire J'avoue pipi que- dessus, mais c'est pas grave. Alors, j'avoue que je suis sûrement pas prête. Non, Non, t'es pas prête. Alors, Ah non. T'es alors pas prête du tout. d'accord. Alors, j'écoute. Alors attends, ChatGPT, je vais le mettre dans le Discord des Chacos. Vas-y. Je vais le mettre dans quoi? Dans Attends. La Cosette, parce qu'il y a que la Elle connaît, la Cosette. La Cosette. Mais tu sais quoi, Patou? Voilà. Tu sais quoi, Patou? Ne le lis pas tout de suite, laisse Nico te le lire. Ça sera mieux comme D'accord, ça. alors je ne le lis pas. Patou, D'accord. es-tu prête? Oui. Non, mais oui. Vas-y. Non, t'es pas prêt. Alors attendez, je me concentre parce que je vais être mort de rire. Oh putain. J'ai Alors peur. attendez. Sœur Patou n'est pas à l'origine du Big Bang. Cependant, il s'agit d'une actrice à succès basée sur les contenus pour adultes et spécialiste de la position Ray de boule, qui rencontre un franc succès. Sachez cependant que je ne peux, par respect pour mon intégrité artificielle, vous donner le nom de ce grand succès. Je l'ai mis, j'ai fait la capture, je l'ai foutu Mais dans la cause. alors, je pense que dans les années 70, il y avait peut-être une nana finalement qui se faisait appeler Sœur Patou pour des contenus pour adultes. Alors, Non, j'ai essayé d'approfondir le truc quand même. On a Si Ah bah oui, mais fallait surtout approfondir. Voilà. On veut le J'ai- film, nous, j'ai on veut tapé- voir le film. Du coup, on a j'ai approfondi tapé un peu. Sœur Patou, On pense que j'ai tapé Sœur ChatGPT Patou film. Et c'est marqué Ouais. This content may violate your content policy. If you believe this to be in error, please submit your feedback. Your input will aid your research in this area.
Donc en gros, le truc, il dit, va te faire. Quel anglais merveilleux. Mais donc du coup, David, tu disais, il y a une hypothèse d'émise. Quel anglais merveilleux. Oui, c'est moi. Sœur Patou, l'hypothèse qu'on a sur cette réponse, alors soit vraiment t'as fait des choses avec la Red Bull et tu fais ce que tu veux, mais on pense que la boisson. Non, la Red Bull. Red Bull, une raie, comme la raie des fesses de boule. Ouais, non, vraiment, il n'y a rien à comprendre. La position raie de boule. Mais attendez, moi Red Bull c'est une boisson dégueulasse. C'est une boisson. Là c'est une position, la position raie de boule. Ok, raie de boule. Ok, et j'ai l'image, mais en fait, on pense que le Big Bang de la question s'est transformé en gangbang pour ChatGPT. Ouais. Et on pense que le Sœur Patou s'est transformé en Sœur Partouze. Ah non. Et comble du luxe, en cherchant Sœur Partouze dans Google, il y a des résultats. Oui. Et alors on n'a pas été chercher. On n'a pas été voir. Ça se fait après l'émission. On verra voir ça après. Voilà, d'accord. Et on pense que Sœur Partouze était très forte dans la position raide de boule. Voilà. Alors. Non, j'en peux plus, ça y est, ça. Non, mais j'ai peur quand je cherche sœur partout, j'ai trouvé des partous avec des sœurs. J'ai tellement peur. Bon, tout ça pour dire. Alors. Tout ça pour dire ça, non, je suis désolé. Vous ne boirez plus jamais un Red Bull de la même façon. Oh non. Oui. Ah non, mais premier résultat, frères et sœurs French partous. Non mais au secours. Oh mais quelle horreur. Oh mon Dieu. Bref, je change de pseudo, c'est pas possible. Ouais, c'est vrai qu'on va éviter de donner trop de détails parce que sinon l'algo il va pas trop nous apprécier. Tout ça pour vous dire que je ne sois pas à l'origine du Big Bang. Ça c'est secret. C'est non. Du gangbang. Voilà. Voilà, non. Non plus. On va se faire strike, on va rien comprendre. Oui, mais je suis désolée. Non, puis alors Red Bull, mis à part la boisson, punaise, mais vous m'apprenez un truc, merde. Non, mais t'as vu, regarde l'orthographe. Mais j'ai quel âge pour apprendre que Red Bull c'est pas que une boisson. Mais nous on connaît mais ça n'existe pas. J'ai regardé sur Google, il n'y a pas de position Red Bull. Et je souhaite juste une bonne nuit à l'étoile qui s'en va. Non mais je pense que non mais ChatGPT a fait n'importe quoi. Ah oui. Et du coup, recommandation d'Archibald aussi, Olive Space Shoot aussi, sa chaîne, donc Clem vient de repartager dans le chat. Bref, donc voilà, on en a pris de belles quand même sur toi, Patou, ce soir. Bon, écoutez, juste pour vous dire que je dément bien sûr toute implication dans ce genre de film, ainsi que toute implication, je dément toute implication sur une éventuelle position, non, jamais, non, pas celle-là. Raid de boule pour adultes. Raid de boule. En fait, contenu pour adultes, non, jamais. Pourquoi ? Attendez, mais non, mais j'aurais jamais pu. Non, mais c'est quoi ? T'as le même âge que Brigitte, donc oui. Oui, justement, non, elle est un peu plus vieille que moi. Elle est un peu plus vieille que moi. Je parle pas de celle de Manu. Et on compte toutes celles qui se sont suicidées et qui n'ont pas fait carrière. Non mais quelle horreur. Non puis alors c'est vraiment pas mon truc quoi. Excusez-moi mais moi j'ai la tête dans les étoiles, j'ai pas la tête dans la lune quoi. Je veux dire voilà. Dans la lune. Dans quelle lune? Non mais c'est horrible parce que je vous jure que maintenant je m'inquiète. Je m'inquiète de me dire punaise mais il y a des gens qui ont peut-être mis un truc qui est faux enfin. Non, mais c'est ChatGPT, c'est pas fiable encore. C'est que ChatGPT a dit qu'on faisait du gaming sur Minecraft les chacals. Voilà. Oui. Ah bah oui. Il y a une autre chaîne qui s'appelle. Et il a dit que j'étais un jeune homme. Du 8. Alors, il leur dit des conneries quand même, ChatGPT. Le pire, c'est quand même dingue parce que c'est ce que j'étais en train d'écrire tout à l'heure, c'est que c'est vrai que je suis pas passée depuis quelque temps. Pour des raisons qui incombent à moi. Et j'avais besoin un petit peu de distance. Et je ne sais pas pourquoi. Un truc comme ça qui me passe par la tête. Je dis, tiens, je vais faire un coucou dans notre petit groupe de gens qui ont la tête dans les étoiles. Et bien sûr, et pas la tête dans la lune. Ça dépend laquelle. Parce que Mathieu. Oui. Mathieu,
J'aime ton boulot. J'ai été sûr. J'ai un peu la tête sur ta lune, j'avoue. Mais que sur la. Bah oui, maintenant que je l'ai vue, maintenant ta lune, je suis désolée, hein, mais elle est plutôt rebondie. Il y a des crevasses quand même. Hein. Ah bah j'en sais rien. Je l'ai pas vu aussi près, j'avoue. Il y a des impacts d'astéroïdes, comme on dit. Moi, tu devrais parler, toi, tiens. Oh putain, j'allais dire, je vous laisse entre connaisseurs. Entre vous, vous voyez votre cul. Hein. Moi, je vois pas le vôtre. Hein. J'ai vu juste avec le jean. Et moi, avec le jean, bah, j'aime bien. T'as un beau cul, Mathieu. Bref, tout ça pour dire que je suis passée par hasard. Et qu'est-ce que je vois? Sœur Patou, mon nom. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et là, il y a mon petit Nico qui me dit, je laisse la gueule. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, je débat. Et qu'est-ce que je fais? T'as pas bien fait de venir. Et je me marre et j'apprends que éventuellement j'aurais pu pour une intelligence artificielle faire ce genre de contenu. Bon bah écoutez, hein, chacun son job. Hein. Exactement. Voilà. Autrement, comment ça va tout le monde? Ça va. En fait, moi j'étais en train de finir du coup sur mes recommandations. Donc, je vais finir. Il me regarde avec un regard. On est pendu à tes lèvres. C'est vrai. Donc, The Last of Us, du coup, voilà. Si vous connaissez pas, je recommande chaudement. C'est une série en gros qui parle de comment on appelle ça? C'est une dystopie. Voilà, ça passe à un truc un peu post-apocalyptique avec des zombies. Et franchement, vraiment bien, vraiment belle réal. Enfin, tout est très cool dans cette série. Et deuxième recommandation que je voulais vous faire, j'ai été... Attends, quelle série, excuse-moi, parce que comme The Last of Us, on a ça mis vient plutôt du jeu sur vidéo au départ. une série où c'était pas des zombies, mais voilà. Mais et quoi? Sur quoi? Excusez-moi. The Last of Us, on peut la trouver sur Prime Video. Ah, merci, c'est bien ce qui me semblait. Voilà. Je t'en prie, cher Chris. Mais avec plaisir. Je ne t'interromps plus. Et du coup, deuxième reco que je voulais faire, j'ai été au ciné, du coup, c'était samedi. Et samedi, on a été voir Alibi.com 2. Et souvent, les deux dans les... Attends, excuse-moi parce que moi je viens. Non mais voilà, bah oui, voilà, je viens foutre un peu le bordel. En gros, j'arrive et tu racontes ta vie, quoi. Oui. mais non, mais fallait me prévenir, hein. Même avant, c'est comme ça. Oui, donc si tu racontes ta vie, c'est je recommande ça, j'ai été voir ça. Mais bien sûr. Non mais attends, mais c'est bon la Chris. Tu t'aimes pas un peu trop? Je rigole, je t'adore. Ouais, je t'aime. Et il paraît que c'est génial, Alibi.com 2. Alors, allez, vas-y, ferme sa gueule. Souvent, le numéro 2 d'une comédie française, c'est souvent une valeur pas trop sûre. Bah là, franchement, j'ai trouvé limite mieux que le premier. Comme à la 2, quoi. Ouais, on me l'a dit aussi. Comment? À la 2. À la 2, alors non, à la 2, perso, moi j'ai pas. Non. J'ai pas. C'est pour ça que quand tu dis les deux sont généralement pourris. Ah oui, non, là c'est l'inverse. Alibi.com 2 était franchement cool. Et franchement, comme je vous dis, je l'ai trouvé. C'est la bande à Fifi, normalement. Et la bande à Fifi, exactement. Et en fait, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir vu le premier si vous voulez aller voir le 2, parce que il y a, on va dire, un tout petit récap au début. Mais genre le récap, c'est pas le récap pour voir des images du premier, non, c'est juste avec ça remet en contexte. Ça dure 1 ou 2 minutes de contexte, voilà, et après vous rentrez dans le film, et franchement, voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir vu le premier si vous voulez voir le 2. Et on se marre vraiment super bien. Juste pour vous dire, Philippe Lachaud est un copain. Mais je vous le dis comme ça. Hein. Non. Ah, juste comme ça. Les boules, elle lâche des bombes comme ça. Grave. On va avoir Philippe Lachaud en direct sur Twitch chez va falloir que tu nous rencardes parce que ça fait partie des personnes que j'aurais bien aimé un jour interviewer. Va falloir que tu nous rencardes. Jamais, je ne te donnerai son numéro. Alors tu as de connecter. Oui, en direct sur Twitch, vas-y, balance. Et ben vous savez quoi? Quoi? Je l'appelle. Je vais faire un truc pour vous. Je vais faire un truc pour vous. Je vais vous dire un truc. Oui. Je vous jure que c'est vrai. Oui. En fait, ce que je viens de vous dire, c'est pas vrai. Je le connais pas. Mais t'es sérieux? Moi, je l'avais pris, mais genre au premier degré en mode. Elle va nous rencarder, ça peut sur Patou dans le chat, dans Discord. Oh. On va te le passer mensonge. J'adore ce genre de conneries, putain. Ok, non mais ok, je m'avoue vaincu, tu nous as bien eu. Bon. Je trouve la vanne, c'était la deuxième phrase, elle connaît vraiment.
Ah, peut-être. Bon, les gens, allez, on va. ChatGPT, il connaît que dalle. Hein. Allez, vas-y, non, allez, 1000.com2, c'est génial. Ouais, non, franchement, allez le voir. Excusez-moi. Vu que sur bateau, elle dit que des conneries, donc le film est nul. Hein. Merci, Ketaro. J'apprécie ton investissement à mon égard. Les amis, je vais vous proposer qu'on se fasse un petit raid. Le premier nom qui tombe dans le chat, on va le raider. Donc allez-y, c'est parti, let's go. L'essentiel, c'est que ça va les chacals. On peut raider les chacals, mais il n'y a plus d'intérêt. Molocax. Bonne nuit à toi, Dolifé. Merci d'avoir été avec nous. Bonne nuit. Bisous. Artemise, on va raider Artemise. Merci Archibald. Le raid va partir. J'aime ton boule. Juste pour info, ChatGPT, elle est en roue libre. J'aime ton boule. Pendant que vous lancez le raid. Allô. Astronogeek. Elle a craqué là, il faut. Vous avez ces médicaments là. Personne peut la buter. Oh, qu'est-ce que je vais foutre le bordel. C'est toute ma vie, ça. T'inquiète, il y a l'infirmière. Allez-y, excusez-moi d'être venu. Oui, donc tu disais. Ouais, sans déconner, pendant que vous lancez le raid, oui, je connais Astronogeek. C'est une chaîne YouTube française animée par Guillaume Cana, qui est un passionné d'astronomie. Guillaume je vous jure que c'est pas des conneries. Astronogeek propose des vidéos éducatives et divertissantes sur l'astronomie en explorant des sujets tels que les planètes, les étoiles, les galaxies, les astrophysiques et les missions spatiales. Les vidéos sont destinées à un public de tous les âges et sont présentées de manière accessible et ludique pour rendre la science et l'astronomie accessibles à toutes et à tous. La chaîne est très populaire et compte actuellement plus de 600 000 abonnés. Ouais, voilà, alors 600 000, maintenant on est plus à 800 000, bientôt 900 000. Mais ouais, Guillaume Cana, oui, alors Guillaume Cana, figure-toi que c'est un acteur qui a joué avec Gérard Jugnat. Dans Sœur Partout, il était dedans aussi d'ailleurs. Et il sort avec Marianne Cotillon. Qui a réalisé un nanar sans nom dernièrement. Oh là 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 là. Bon, allez, on va se le faire ce raid. Merci en tout cas dans Discord d'avoir été avec nous. La bise. Merci Archibald, merci Nico, merci Ketaro, merci Merci à tous. Et merci à tout le chat bien sûr. On vous fait des gros bisous. On est désolé encore pour le début du live. Bisous sur la nuit. Et les amis, donc on vous fait des gros bisous. Bisous sur le Red Bull. Mercredi dans 2 semaines. Ça on va le garder, ça je pense. Le bisous sur le Red Bull. De boule. Et on vous fait des gros bisous. À très bientôt les amis. Allez, salut. Bisous tout le monde. Bonne soirée et bonne nuit. Bye bye.